Et bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien de votre côté. On est de retour pour la traditionnelle émission du fin de week-end pour débriefer de la rencontre du Borussia Dortmund. Donc, à mes côtés, toujours les mêmes. En plus, Kylian, il a sorti le béret et tout. Il est prêt. Salut Kylian. C'est Baumgart ou c'est Fischer qui a toujours ce genre de casquette? C'est Baumgart, hein, c'est ça, hein, je me Baumgart, trompe. oui. Ouais, Voilà. Bonsoir, c'est Stéphane Baumgart ce soir. voilà, c'est ça. Salut Franck. Salut à tous. Et salut Vincent. Salut Maxime et salut tout le monde. Voilà, donc au menu de ce soir, léger, on va faire vite. De toute façon, on commence un peu à en avoir marre de se répéter et de se gâcher nos week-ends. Débriefing du match contre Hoffenheim, on parlera du prochain adversaire qui nous attend, Freiburg, et on finira avec la chronique du vieux Borussen avec Franck. Franck, je vais commencer avec toi pour donner la parole parce que tu étais avec notre cher président en déplacement pour aller voir ce match, entre guillemets. Donc, je te laisse un peu la parole sur ce déplacement. Ouais, la seule chose positive de la journée, un déplacement avec Joël, donc avec mon meilleur pote, dans une région qui ne respire pas du foot, un stade sans ambiance, sans rien. Donc, tout à fait bien pour préparer un match d'une équipe qui ne veut pas jouer, qui ne sait pas jouer et qui n'a rien à foutre. Donc, voilà, au moins, on s'est bien marré, on a bien rigolé, on a parlé tout sauf foot, parce que de toute façon, du foot, le Borussia Dortmund n'en pratique plus au moins depuis 2 ans. Donc, voilà, on était dans le côté là où il y a presque leurs ultras, enfin, si on peut appeler ça des ultras. Vu que l'ambiance elle est aussi importante que quand moi je pète dans le salon. Donc, ouais, c'était sympa avec Joël, on s'est bien marré parce que franchement, le Borussia Dortmund, ça devient vraiment, à part comique et un film d'horreur, il n'y a rien de plaisant à voir, quoi, je veux dire. Hein. Donc, on a profité, on est arrivé tranquillement. Avec Joël avait fini à midi, mais bon, 1h15 pour arriver. C'est un déplacement court. Chez moi, j'ai 140. Du lieu de travail de Joël, on en avait à peu près 115. Donc, c'était sympa, quoi. Je veux dire, pas trop chiant. On est bien rentré. On a pris un parking payant. Comme ça, on leur donne 10 € à ces bâtards. Et on a consommé un tout petit peu, pas trop, parce que bon, il ne faut pas trop leur donner non plus. On s'est installé tranquillement. On était en zone, donc on n'avait pas le droit de mettre des éléments du Borussia Dortmund. De toute façon, pour représenter cette équipe, il valait mieux qu'on soit en neutre. Joël était avec un maillot de l'équipe d'Allemagne, ça allait très très bien. Moi, un beau t-shirt noir qui révèle la saison et les 2 dernières années du Borussia Dortmund. Donc voilà. Parce que d'ailleurs, il y avait un gars devant nous qui était habillé en Borussia Dortmund. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé rentrer et ils l'ont éjecté après 30 minutes de jeu. Sachant que si tu fais 2 mètres sur la droite, tu as le droit d'être en jaune. Mais bon, allez, on va dire c'est les règles, sachant que c'est un stade tout à fait accueillant où on n'a ni le droit, enfin, on n'a pas le droit d'y fumer quand on y est dedans. Ça ne me dérange pas trop, je ne fume pas. C'est 1 degré moins qu'à Munich. À Munich, on n'a pas le droit d'y fumer et d'y manger. Surtout pas abîmer l'Alliance Arena. Donc voilà. Donc rien de plus à dire. C'était sympa. Il faisait beau. C'était sympathique comme temps. On savait que tout était réuni pour une belle rencontre. Enfin non, tout. Sauf qu'il y a un Borussia Dortmund qui joue dedans. Donc c'est pas réuni, quoi, je veux dire. Mais voilà. Après, une belle équipe d'Hoffenheim qui, eux, ont joué avec leurs armes et qui ont fait déjouer le Borussia Dortmund. De toute façon, déjouer. Dortmund déjoue tout seul. Voilà. Vu qu'on ne joue pas au foot, c'est dur de gagner une rencontre, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, ouais, en plus, c'est vrai, quoi. En plus, sur les photos, on le voyait qu'il y avait des grands maillots du Borussia Dortmund. Et il y avait quand même pas mal de jaunes et noirs dans les tribunes. Donc, ouais, on précisait que personne n'est venu avec le maillot extérieur. Hein. À part Vincent qui doit se balader avec au Borussia Dortmund, personne ne se met ce maillot. Hein, en tous les cas. Hein. J'en ai vu aucun, je veux dire. Oh. Je l'ai mis aujourd'hui avec ce maillot. Ouais, je l'ai mis aujourd'hui parce que ça traduit bien la saison du Borussia Dortmund. Maillot horrible, foot horrible, équipe horrible, entraîneur horrible, tout est horrible chez nous, quoi. Vivement la fin de saison, et ce qui est le pire, c'est que des imbéciles comme Joël et moi, on en fait je sais pas combien, avec Vincent, pour aller voir ces têtes de cons, quoi, je veux dire, qui ne savent pas
jouer au foot. Même, je pense qu'en D3, l'équipe U23 a plus de passion à jouer que nos trucs. Ce que je me pose comme question quand même à ces joueurs, je vous poserais bien la question, ils n'ont pas honte de pratiquer un football aussi néant. Enfin, pratiquer un football. Pratiquer, je ne sais pas si c'est pratique, mais il faudrait leur poser la question, est-ce que ils ont honte de rentrer le soir et de toucher un salaire quoi, pour pratiquer ce qu'ils pratiquent quoi. Mais bon. C'est un débat qu'on pourrait avoir et qui serait long. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment catastrophique. Bon, il y avait quand même une petite touche positive à la fin, ce petit repas avec Ouais, barbecue. c'est pour ça que j'ai dit la journée avec Joël était truc. On a été invité par sa mère à manger un petit barbecue. Enfin, sa mère avait fait des asperges, mais nous on mange pas des asperges. Hein, parce que c'est un repas qui est peut-être aussi insipide pour moi que le foot pratiqué par le Borussia Dortmund. Donc, on s'est bien régalé avec des chipolatas grâce à la mère à Joël, des saucisses blanches et des merguez. Et on en a bien profité, bien rempli, parce que la tête, au niveau football, il n'y avait rien de rempli du tout. Quoi. Mais bon, le sourire était là à la fin Qu'est-ce quand que même. Vous avez c'est? bien profité. Pardon, attends, excuse Maxime, mais pour qu'on parle de foot le plus tard possible dans cette émission, j'ai quand même une question là. Qu'est-ce que c'est que tu appelles des saucisses blanches? Moi, je ne sais pas ce que c'est, des saucisses blanches. C'est genre une viande particulière? C'est une façon de les cuire? non, c'est des saucisses blanches. Non, c'est des saucisses à D'accord. griller. Ouais, c'est des D'accord. saucisses à griller. Une saucisse blanche. Normalement, ça a le même nom, je pense, même du côté de Bordeaux. Alors, nous, J'ai jamais entendu ça. Après, nous, on a divers saucisses blanches, surtout la saucisse blanche au fromage, quoi, je veux dire, qui est très très bonne. Mais, bon, normalement, c'est un truc qui est. Bon, après, dans le sud, peut-être vous faites plus de chipolata, voilà, dans le genre de truc. Quoi. Non, mais ok, c'est sûrement une méconnaissance de ma part. Et j'essaye vraiment de faire traîner le moment où on va rentrer dans le cœur du match aussi. Non, mais après, c'est bien, on peut parler boucherie. Hein. On a Vincent avec nous, donc il va pouvoir nous renseigner. Si on peut partir. Donc, non, par contre, la saucisse blanche, avec quelle viande, Vincent, dedans? Ah ouais, du porc et du veau. Ouais, c'est du porc et du veau. Ok, voilà. Bah écoutez, messieurs, dames qui nous écoutent, n'hésitez pas pour cet été, pour vos barbecues, saucisses blanches. Et ça envoie un peu à grands frais de la saucisse blanche, par exemple, Vincent. Alors, la saucisse blanche, c'est comme une bratwurst en Allemagne, si vous voulez. Quoi. Ouais, c'est ça. À peu près. Quand vous mangez une bratwurst, chez nous, on appelle ça une saucisse blanche. Quoi. Sauf que eux mettent. Après, les ingrédients diffèrent un peu. C'est l'assaisonnement, hein, si je dis pas de conneries, Vincent. Vu que Vincent, oui, c'est ça. Tu peux mettre, j'imagine, des épices un peu dedans aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je les mange et je les chie. Alors, hein. Je peux rien vous dire d'autre. Voilà. La peau. C'était l'instant culinaire. Si vous avez des questions dans le chat par rapport à la boucherie, n'hésitez pas. On les posera à Vincent qui pourra vous répondre. Si vous avez besoin de temps de cuisson sur des barbecues ou au four, je pense qu'il pourra vous aider. Bon, allez. Question culinaire. Juste, moi, j'ai mangé une petite Feuerwurst au stade à Offenheim et Joël une fricadelle. Hein. Ma Feuerwurst était bonne. Ça ne vaut pas la Feuerwurst du FSV Mainz, qui est meilleure, mais elle était plutôt bonne. Ce qui me fait chier, c'est de donner quelques deniers à l'équipe de Dietmar, mais bon, bref, quoi, je veux dire, je préfère le donner à Mainz, qui est un club un peu plus méritant que c'est Gogol Bleu, là, qui mérite un stade dans la Cambrousse, mais bon. En tout cas, eux ont joué au foot et ils ont mérité leur victoire. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est bien, tu mets une petite perche, on va pouvoir enchaîner du coup sur la rencontre. Et on a fait 10 minutes, on essaye de faire plus court, comme ça, ça sera réglé. On attaque du coup avec la compo. Je vous la redonne, ce que Kovac nous a sorti. Donc, au but, toujours Kobel. En défense, donc on était sur Schlotti, Anton et Zoule qui faisaient son retour en tant que titulaire. Donc, c'était de courte durée. Svensson à gauche, à droite, Ryerson. Dans l'axe Bellingham, Sabitzer, Choupo-Meka aussi qui faisait son petit retour dans le 11 et à la pointe Silva, Bayer. Kylian, je commence avec toi parce que tu avais clairement dit ce match, c'est pas du tout fait pour Guirassy, c'est un piège pour lui. Et est-ce que tu confortes toujours tes propos? Oui, mais en fait, si tu le mets pas sur le terrain, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que tu as envie de vouloir rivaliser avec le piège fou à Offenheim, c'est le pressing, le meilleur pressing d'Allemagne. Et pour moi, Guirassy, il fait partie d'un certain engrenage qui a tendance à ralentir l'équipe plutôt qu'à l'accélérer. Donc oui, je pense que c'était bien de ne pas l'avoir mis.
Par contre, je pense que c'est plutôt une bonne idée de l'avoir fait rentrer parce que pendant 1 heure, tu n'as pas vu le jour et on en parlera après. Donc, si tu peux pas battre le pressing, c'est plutôt intéressant de ne pas le combattre et de le sauter. C'est un peu ce qu'avait fait le Chelsea de Maresca contre Paris à la Coupe du Monde des clubs. Et genre, tout le monde était un peu sur le cul de voir que Chelsea a mis 3-0 à la meilleure équipe d'Europe. Mais parfois, le foot, c'est aussi simple que ça. Si tu peux pas le battre, ne combat pas sur le même terrain et puis passe au-dessus. Et pour Maresca, ça a marché, un peu moins pour Kovac. En dehors du cas Guirassy, il y a le cas donc Chukwuemeka. Chukwuemeka qui avait été très mauvais contre Stuttgart et donc qui est reconduit à la place de Brandt. C'était assez imprévisible comme choix, je trouve. Mais en même temps, est-ce que c'est un si mauvais choix que ça? Moi, je suis plutôt partisan du fait que la préparation de la saison prochaine, elle commence dès maintenant et Brandt ne sera plus là. Donc, même si les performances de Chukwuemeka sont mauvaises, c'est plus intéressant de donner du temps de jeu à un mec comme ça, ou à un autre mec en tout cas, mais pas à Brandt. En tout cas, tu peux peut-être faire démarrer Inacio ou quoi, mais c'est pas scandaleux, je trouve. Par contre, ça allait un petit peu plus pour Zule. Alors, je sais pas si Ben Sebaini paye vraiment sa mauvaise performance contre Leverkusen, parce que toute l'équipe a été mauvaise contre Leverkusen. Ben Sebaini, mais toute l'équipe aussi. Et si tu veux faire entrer un central droitier, je ne sais pas pourquoi Reggiani n'était pas sur la feuille de match. Est-ce qu'il a joué avec les jeunes? Est-ce qu'il n'était pas apte du tout? Non, il était bien dans le groupe. C'est juste qu'il a pris un joueur en plus et il devait en éjecter un dans sa compo en fait à la fin. Donc c'est Reggiani qui a été pris. Ouais, mais je trouve pas ça très intelligent en fait de la part de Kovac parce que bon, Mané, il est à moitié prêt. Il revient, il est sur le banc, c'est bien, je suis content de voir Mané sur le banc. Mais ça fait longtemps maintenant qu'il n'a pas joué. Reggiani, s'il n'a pas été préparé avec les jeunes dans la semaine, si tu dois faire démarrer un central droitier, je dirais que c'est plutôt Reggiani que Zule, parce que j'ai la même remarque pour Zule que sur le temps de jeu qu'on devrait accorder à Brandt sur la fin de saison. Zule, il appartient déjà au passé, Brandt, c'est pareil. Pour moi, il y a une grosse erreur qui a été faite sur ça. En fait, il y en a deux. Un, punir Ben Sebaini et seulement lui et pas tous les autres. Ça, c'est incompréhensible. Et donc, même si tu pars de ce postulat-là, pour moi, il y a quelqu'un d'autre à mettre à la place de Zule. Et en l'occurrence, pour moi, ça devait être Reggiani, quoi. Donc, mauvaise compo, en fait. Assez mauvaise compo, en fait, de la part de Kovac. Ok. Donc, après, c'est vrai que tu as souligné le cas Choupo-Méca. Franck, je pense que tu seras un peu peut-être d'accord. Il n'a pas fait une mauvaise performance sur cette rencontre. Il avait un peu plus d'élan. Alors, franchement, quand j'ai vu la compo, quand j'ai vu qu'il y avait Choupo-Méca dedans, je me suis dit, mais il est con, Kovac. Mais quand je regarde le match, franchement, c'est le seul mec qui a essayé un peu d'apporter de percussion. Et je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match. D'ailleurs, dans les notations de Roure et compagnie, tu vois qu'il est même dans le gratin du haut. Et franchement, je trouve qu'il a fait un match intéressant et il a fait 90 minutes. Bravo! Ouais, c'est vrai. Bravo! C'est vrai, on peut. Yes! On peut. C'est vrai, tout à fait. C'est bien la sûr. seule note positive de la journée et il a fait 90 minutes. Bon, il a complètement disparu à partir de la 60e. Je trouvais qu'il n'était plus là du tout. Merci, Kylian. Magnifique. Non, c'est vrai qu'ils ont lancé ça. Ouais. Ouais. Franchement, on l'a plus vu, je trouve, en partir de la moitié de la deuxième mi-temps. Je pense que physiquement, tu le voyais qu'il n'y était plus. Mais bon, il a fait 90 minutes. J'ai trouvé son match pas mauvais quoi, par rapport au reste de l'équipe. Après, je rejoins tout ce qu'a dit Kylian, tout à fait. Mais alors, le choix du je ne comprends pas. Donc là, tu vois de toute façon que Kovac, ce n'est pas un mec qui fera motiver les joueurs. Je suis désolé de le dire. Mais tu punis, ok, Ben Sebaini, d'accord, mais autant le relancer peut-être sur un match comme ça. Si c'est un mec que tu veux garder l'année prochaine et qui sera peut-être titulaire, je ne comprends pas. Bon, après, il y a certaines choses qu'on ne va sûrement pas savoir et on n'en sait pas beaucoup et il vaut mieux quelquefois. Mais alors, tout à fait, pourquoi on ne met pas Reggiani et pourquoi on laisse Mané, quoi, qui vient tout juste de revenir, donc qui est peut-être qui a 45 minutes dans les pattes, mais pas plus. Donc, c'est quoi le message à Reggiani? C'est le même message qu'on a envoyé à Mané en début de saison, quoi, je veux dire. Tu as fait un mauvais match, c'est bon, c'est fini pour toi. Bah, Kovac, c'est super, hein, je veux dire, dans la transmission du positif pour les joueurs. Déjà qu'on n'en transmet pas du tout hein, sur le terrain, quand on regarde le jeu qu'on produit, quoi, je veux dire, le jeu, enfin non, la bouillie qu'on produit, parce que c'est pas du jeu, quoi. Je veux dire, là, je comprends pas. Après, le reste de l'équipe, c'est un peu indéniable, quoi. Je veux dire, vu ce qui reste, de toute façon.
Donc, Couteau, il a dû vraiment niquer la femme à Kovac, donc il reste bien souvent. Hein. Après, il est toujours dans les problèmes musculaires. Attends, il était là ou pas? Non, il n'était pas là. Hein. Et il s'est entraîné. Qui ça? Couteau. Ouais, mais il était sur le banc, quoi. Hein, mais bon, il n'est pas rentré. Quoi, oui, il était là, pardon. Oui. Ouais. Mais pourquoi pas essayer Couteau quelquefois? Il a de la vitesse à le mettre à un poste, je veux dire, de percussion devant, quoi, pour amener quelque chose, quoi. Pourquoi pas, quoi, je veux dire. C'est un mec qui, peut-être défensivement, n'est pas bon, mais offensivement, et encore, je veux dire, les matchs qu'il a fait, il n'a fait aucun mauvais match par rapport à l'année dernière, quoi, je veux dire. Il a été quelquefois pas bon, mais je veux dire, sur les matchs qu'il a produits, pourquoi ce mec est réduit à être sur le banc de touche, quoi? Mais vraiment sur le banc de touche, quoi, je veux dire. Franchement, moi, je pense qu'il couche avec la femme de Kovac, c'est sûr et certain, quoi. Ou il doit niquer la fille à Kovac, mais quelque chose, hein. Ça ne peut pas être possible, sinon. Bon, bah, il fait toute la famille, quoi. Ouais. Après, je suis un peu d'accord avec Kylian aussi, peut-être le choix Guirassy. Mais bon, peut-être quand tu vois le match de Silva, waouh. Il court, le furet. Mais bon, hein, il n'y a que ça, hein, je veux dire, le pauvre. Hein. Je pense que lui, par contre, il a eu ses chances, hein, mais il n'en profite pas beaucoup. Après, bon, contre Offenheim, c'est pas évident, hein, je veux dire. Hein. L'équipe est tellement bien organisée et structurée par rapport à notre équipe qui n'est pas du tout structurée, organisée et orchestrée par un pingouin. Donc, ouais, voilà. Mais je pense que Adeyemi a manqué, hein, je pense. Oui. Mais il manquait de la percussion. Hein, devant. Oui, complètement. Il manquait de la vitesse, de la percussion. Un truc que je trouve particulier aussi sur le choix Zule, c'est que derrière Kovac, il s'est justifié en disant que c'est un match particulier pour lui, formé ici, tout ça. Non, mais depuis quand Kovac, il fait dans l'émotionnel, en fait? Bah, il l'a fait la semaine dernière. Il l'a fait pour Brand la semaine dernière, il l'a fait jouer contre Leverkusen. Je disais à Joël, on est des cons. Pourquoi on ne l'a pas mis? Parce qu'il jouait à Offenheim, là où il a été formé. Bah, c'était sûr, il allait le mettre. Même s'il n'était pas en forme, qu'il avait un doigt en moins, un estomac qui dépassait de son maillot, il l'aurait quand même joué. Quoi. Kovac fait dans l'émotionnel pour certains. Sachant que Niki Zule était quand même un de ses joueurs préférés à l'époque où il était au Bayern. Hein, en parenthèse. Faut se souvenir de ses propos quand il est arrivé de dire qu'il voulait mettre Zule à la Coupe du Monde en 2026. Hein. Je pense que là, oui, la Coupe du Monde, il va la regarder, mais devant le canapé avec un paquet de chips. Hein, ça ira pas plus loin. Hein, donc, ouais. Après, franchement, le pauvre, la blessure, même au plus mauvais des joueurs de Borussia Dortmund, ce qui n'est pas lui, malheureusement, c'est sa gestion de carrière et sa gestion personnelle de son corps et de sa carrière. Mais je ne sais pas, moi j'ai toujours aimé Zule. C'est un joueur qui m'a fait ni chaud ni froid, mais il ne me dérange pas. De le voir finir peut-être, enfin, il aura fini sa période Borussia Dortmund comme ça. 4 ans chez nous. Quel passage merdique pour lui, quoi. Franchement. C'est 4 ans de perdu. J'ai l'impression qu'il a travaillé chez BVB Travail au lieu de travailler chez France Travail. Et il a pointé chaque fois au chômage. Et bon, par contre, lui, il a touché le jackpot. Hein. Voilà. Ah oui, lui, pendant 4 ans, il s'est bien mis hein, sur les salaires. Il s'est gardé comme de pizza. Hein. Voilà. Ah ouais, ça c'est ça. Pour la convocation française. On en parlera justement après de la blessure de Kovac. Donc du coup, là, on a quand même 2 gars chez Youngs qui nous écoutent ce soir. On a d'autres présidents, bien sûr Joël et Erwan. Donc on vous fait un petit coucou à tous les deux. Vincent, je te laisse le mot de la fin sur cette compo. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Écoute, même si voilà, Franck et Kylian, ils ont à peu près tout dit au niveau de la compo, hein, moi, il y a absolument, il y a plus grand chose qui m'étonne maintenant. C'est vrai que je suis quand même assez triste aussi du sort qu'on réserve à Yann Couteau. J'aimerais bien savoir ce qu'il a fait, parce que j'aimerais bien le revoir quand même à un moment donné titulaire dans cette équipe. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu et je comprends toujours pas pourquoi il a été évincé, hein, mis à part effectivement les bonnes prestations de Ryerson, mais il y avait peut-être de la place pour le mettre, pourquoi pas dans ce match-là en tout cas. Même si je souligne quand même le caractère et la combativité de Ryerson, ça me plaît énormément. Chukwuemeka, ça fait plaisir hein, de le voir faire un match complet, effectivement, mais je reste encore, moi, personnellement persuadé que Silva aurait dû être remplaçant
Dans mes souvenirs, il a été meilleur en tant que remplaçant. Donc après, si on arrive à me contredire, j'aimerais bien le savoir parce que moi, il me semble qu'il a fait que des belles rentrées en cours de jeu. Ou sinon, bah voilà, il y aura pas grand-chose à dire, mis à part lui, effectivement, Zule. Je ne l'aurais personnellement pas mis titulaire, que ce soit du sentimental ou pas. J'ai rien contre ce joueur-là, mais pour moi, il n'a plus rien à faire dans cette équipe. Voilà. Ok, bon, bah écoute, voilà, c'est un peu au niveau de la compo. On va enchaîner directement avec le match. Donc tout le monde l'a vu, le score de 1 pour le TSG Hoffenheim, double penalty en fait pour Hoffenheim. Donc on pourra en parler avec Franck, comme tu étais ancien arbitre, tu pourras nous donner un peu ton avis. Est-ce que ça se siffle, surtout les deux, parce que ça fait grand bruit et c'est discutable encore une fois. Donc, j'ai envie de vous dire une énième prestation, encore une fois, une équipe sans âme, sans idée, sans caractère. J'avais même envie de vous dire c'est la 2,5e défaite d'affilée parce que on va dire Stuttgart on gagne à la fin mais on gagne un peu avec de la chance, hein. Donc j'avais même envie de dire troisième défaite d'affilée. Ouais, triste. Franck, je commence avec toi comme tu étais sur place, comme ça on pourra faire avec Kylian et Vincent qui étaient devant les écrans. Mais Demi-temps, c'est pareil, oui. non, on fait tout de toute façon. On n'a plus rien à foutre, Franck, dans cette émission. On back maintenant. Non, on va faire global, ouais. Et puis après on s'arrêtera peut-être sur certains sujets, la blessure et puis les pénaltys. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit que ces 3 matchs, hein, je l'avais assez signalé, que ces 3 matchs de suite allaient être un tournant. Alors, par chance, on gagne Stuttgart. Hein, je vais dire par chance. Par la chance du cocu de Kovac, parce que vu que Couteau s'en occupe, on a la chance de gagner Stuttgart parce que Leverkusen, on perd. Et Hoffenheim, on perd, quoi, hein, je veux dire. Ouais. Et je veux dire, heureusement qu'avec Joël, on s'est bien marré dans les tribunes parce que sinon, comment tu veux gagner contre une équipe contre Hoffenheim si tu ne mets pas d'intensité, pas de vitesse? Notre jeu placé, c'était du régal pour eux, quoi. Du régal pour eux parce qu'ils nous ont manipulés comme ils ont voulu du début jusqu'à la fin. Après, ils gagnent sur 2 pénaltys. Alors, mon avis sur les 2 pénaltys. Ouais. On peut commencer avec le premier si tu veux. Ouais, le premier. La main de Zoule. Alors, le tir est cadré, je pense. J'ai pas vraiment vu les images, j'ai un peu regardé, mais je pense que le tir est cadré. Après, est-ce qu'il y a intention de faire une main? Je veux dire, le mec se blesse, quoi. Je veux dire, si l'arbitre il est en train de tomber. Il est en train de tomber en fait à ce moment-là. Ouais, mais eux, ce qu'ils retiennent, c'est que c'est la règle dans l'état pur, c'est que ça empêche une occasion de but, peut-être même un but, on ne sait pas, et que c'est pas une position naturelle, hein, c'est ce qu'ils vont dire. Je suis d'accord, mais bon, je veux dire, putain, les mecs, c'est du foot, quoi. Je veux dire, faut le vivre humainement. Il n'y a plus rien qui est d'humain, hein, je veux dire, là-dedans. Le mec se casse la gueule. Je veux dire, il ne pense pas qu'il fait la main intentionnellement pour empêcher le but. Il se blesse, mais il y a un peu de doigté, quoi. Je veux dire. Après, si on aurait été de l'autre côté, on en aurait dit, on en a rien à foutre, il y a pénalty, quoi. Je veux dire, de notre côté, quoi. Je veux dire. Voilà. Donc, je ne crie pas au scandale. Non. Je pense que le premier comme le deuxième, c'est des pénaltys, malheureusement, je veux dire, d'après la règle et l'interprétation. Mais bon, voilà, c'est. Je pense qu'il y a dans les années 90, on ne siffle pas ce genre de pénalty. Parce que sur le deuxième, il doit l'effleurer parce que le ballon ne change pas tant que ça de trajectoire. Si. Oui, pas de temps, mais tu vois quand même qu'il change un peu de trajectoire. Je veux dire. Okay. Alors, c'est la règle, il l'applique strictement, hein, je dirais. Donc, ouais, je dirais pas qu'il y a scandale, parce que si ça se passe de notre côté et on ne nous les donne pas, on va crier nous scandale. Donc, je pense que les décisions bonnes ont été prises, mais c'est plus le bon football. Je suis désolé, mais surtout sur le premier, quoi. Parce que franchement, quoi. Tu vois l'image de la sortie de Zule, quoi. Je veux dire, le mec se fait
c'est peut-être pas les croisés, je pense que c'est peut-être une entorse. Hein. Parce que comme c'est là, je pense que c'est une entorse. Hein, d'après, surtout s'ils disent qu'ils reviennent fin mai, je pense que c'est une entorse. Mais il se blesse et je veux dire, et voilà, il provoque une défaite qui aura, je pense, pas de conséquences pour nous parce que je pense quand même qu'on va réagir sur un des derniers matchs, enfin, au moins, quoi. Surtout que Fribourg, je pense, aura la tête à beaucoup d'autres choses que jouer le Borussia Dortmund où ils se présentent souvent en tant que victime. Et eux joueront jeudi un match capital en pokal. Et le jeudi d'après, joueront une demi-finale aller en Europa League, quoi. Hein. Mais bon, voilà. Après, sur le match, il n'y a rien à retenir. On en a tellement dit et compagnie et tout. Je veux dire, ça ne bouge pas. Il n'y a rien. Il y a rien dans cette équipe. En plus, on a plus Nmecha qui était un motivateur au milieu de terrain encore qui pouvait ramener du jeu vers l'avant. Là, il n'y a rien. Hein. Je veux dire, j'en veux ni à Sabitzer ni à Bellingham, mais ce n'est pas des joueurs qui font du jeu. C'est deux postes, je pense, un peu similaires. Après, ce n'est pas deux types de jeux similaires, mais je veux dire. Et après, bon, bah, tu as des mecs qui sont. Svensson, oh là 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 là, mon Dieu, ces centres à la louche, là, qui se mettent au rugby. Je ne sais pas s'il veut faire des up and under, qu'il y va, mais c'est, oh là là, tout qui est prévisible et tout. Offenheim, franchement, il n'y a pas eu de danger. On a fait quoi? Le tir de Guirassy doit être le premier tir cadré, je crois, hein, en plus. Si je ne dis pas de bêtises, Kylian. Ouais, parce que celui-là de Svensson, il est considéré comme étant contré, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas pareil, parce que quand je regardais les statistiques, je me dis, ouais, l'occasion de Svensson, tiens, c'est bizarre, elle n'est pas considérée cadrée, mais comme tu dis, elle est contrée, quoi, je dirais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, pareil, Svensson, oh là là, mais ma grand-mère dans sa chaise roulante, elle va plus vite pour armer un tir que lui, quoi. Non, mais mon gars, vas-y, quoi, tu joues quoi, à un haut niveau, mais vas-y, mais et la conviction dans la frappe, oh là là. Franchement. Il y a un toucher de ballon de trop, en fait. Il doit armer direct, en fait. Il s'est touché la nuque avant de vouloir tirer, quoi, je pense. J'en sais rien, ouais. En fait, franchement, non, mais oh là là, même les touchés rectales de la police vont plus vite que lui, quoi. Je veux dire, oh non, mais attendez. Mais le jeu, il est. Ouais, c'est lent, en fait. C'est lisible, en fait. Tu sais ce qu'ils vont faire. C'est ça. Faut arrêter. Pour résumer à ça, tout est prévisible. Il n'y a rien pour décaler cette équipe d'Offenheim. Ils ont joué sur un fauteuil parce qu'on leur a permis de jouer dans un fauteuil. On ne fait rien, on ne provoque rien. Après, comme a dit Kylian, on n'avait pas un mec comme Adimi pour provoquer. Mais alors, pourquoi tu ne mets pas un mec comme Ignacio tout de suite? Je trouve que son entrée a fait du bien pour essayer de provoquer quelque chose. Hier, oh là là, on peut en parler, mais c'était catastrophique. Catastrophique, ce mec, quand je veux dire, c'était... Enfin, après, c'est compliqué, hein, tout le monde. Hein. T'as plus quelqu'un où tu relèves du lot. Comme là, on a dit, bon, Choupo-Méca fait un bon match, mais au bout de 60 minutes, il n'y avait plus personne. Et on a encore un grand Kobel aussi qui aide un peu l'équipe à tenir à flot, hein, parce que sinon, mais on ne porte pas. T'as plus de joueurs comme il y a quelques années, Royce qui peut faire la différence. Ou même, je ne suis pas pour, mais un mec comme Sancho qui peut essayer de provoquer des choses. Là, tu n'as aucun mec qui peut provoquer quelque chose. Bayer, s'il essaye de provoquer quelque chose, il s'en mêle les pieds, je veux dire, dans le tapis, quoi, je dirais. Il est gentil, il se donne, je veux dire, physiquement, mais il n'arrive pas à un truc. C'était, voilà. Mais ça résume toute notre saison. Et les 4 derniers matchs, ça va être long. Et quand je pense qu'on en fait encore, quoi, je veux dire, ça donne vraiment pas envie, quoi, d'y aller, quoi. Mais bon, bref. Oui, ça dégoûte, en fait. C'est que tu n'as plus de plaisir à les regarder et ça ne donne pas envie à regarder un match de foot. Vincent, je continue avec toi. Toi, je sais que tu étais un peu plus peiné hier soir, surtout quand Dortmund ne gagne pas. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, globalement, de ce match, entre guillemets? Ce que j'en pense, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à penser. Moi, la seule chose qui m'intrigue énormément, et Franck l'a souligné tout à l'heure, quand on voit un petit peu la motivation qu'il y a sur le terrain de la part de nos joueurs, parce que on est deuxième, effectivement, de manière, on va dire, assez incompréhensible au vu du football qu'on propose. On est deuxième, on a un certain nombre de points d'avance sur le troisième, mais qui ne te garantit pas du tout cette place-là jusqu'à la fin de la saison.
qui pourrait peut-être même éventuellement, il me semble, menacer une certaine place en Ligue des Champions. Je sais pas si je me trompe, mais Ouais, il faut gagner encore un match, Vincent. Un match et on est sûr d'être voilà. en Ligue des Champions. Eh ben, comme l'a dit Franck, moi, il y a une seule question qui me taraude l'esprit. Quels sont les mots de Kovac dans le vestiaire justement pour motiver ses joueurs? S'il y a des mots qui sont employés pour pouvoir donner un élan de force à ce 11 de départ, à quel moment tu en arrives à une équipe où tu vois sur le visage qu'ils sont pressés que les 90 minutes se terminent au plus vite, quoi. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est plus ça qui me peine. C'est même pas en soi la défaite, parce que tu peux faire un super match et rentrer avec sans les 3 points, c'est pas le problème. Mais il y a que on va dire un joueur qui a l'air d'être un petit peu, enfin même deux déjà, les deux dans cette équipe que je salue d'ailleurs, donc qui est Ryerson et Valdemar Anton, qui a fait un super match, qui a fait quand même un bon match pour moi. C'est quoi les mots qui sont employés dans les vestiaires pour pouvoir faire en sorte à ce que cette équipe s'arrache sur le terrain? Et elle ne s'arrache pas. Donc, il y a bien un moment donné, il y a deux solutions. Soit Kovac, il fait pas son travail correctement, ou il a pas l'âme d'un coach, en fait, ou soit les joueurs n'ont plus rien à foutre, en fait. Et c'est ça qui me peine le plus. Je suis vraiment pressé que le mercato prochain commence. C'est tout. Et la saison prochaine, d'ailleurs. Je reprends ce que tu viens de dire. Je pense que Kovac l'a dit un peu en conférence de presse. C'était quoi la motivation pour son équipe? S'ils gagnent chaque match, le match du week-end, au lieu d'avoir un jour de congé, ils en ont 2. Donc, si c'est comme ça que tu motives une équipe jusqu'à la fin de saison, il y a peut-être d'autres motivations à faire, et je pense qu'il y a peut-être des stats où il y avait même un record à aller chercher de nombre de points en tant que deuxième. Donc, je pense qu'honnêtement, tout le monde n'en a strictement plus rien à faire. Ils attendent juste les vacances, et puis il y en a, ils sont déjà dans la tête à la Coupe du Monde, de dire je vais éviter la blessure, sinon je vais pas y aller. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on verra encore les 4 prochains matchs, et vous verrez, on fera les 4 émissions, on en reparlera, on dira toujours la même chose, c'est que les mecs n'ont plus rien à foutre, c'est fini. Le Bayern a été champion ce week-end, donc en fait c'est fini. Et regarde les saisons précédentes où encore quand Dortmund était deuxième et essayait d'aller titiller le Bayern, mais que le Bayern a réussi à être champion pas mal de temps avant. Regarde les matchs après, il se passait plus rien, quoi. C'était le trou, c'était le néant, quoi. Donc, par contre, pour toi, Vincent, est-ce que Kovac, si sur les 4 prochaines journées, ça continue un peu à rester dans la même conjoncture, et on ne sait pas, peut-être ils vont peut-être nous faire un 0 pointé jusqu'à la fin de saison, j'espère pas. Est-ce que Kovac serait remis en question pour la saison prochaine c'est une super bonne question que tu me poses, parce que regarde les propos qui sont dits quand même publiquement de la part de cet entraîneur, que je supporte d'ailleurs de moins en moins. Il nous fait quand même avoir la 2e place dans ce championnat, mais pour moi il y a pratiquement aucun mérite. Je sais pas. Enfin, après ça, c'est mon avis personnel, mais les dirigeants qui entendent ce genre de propos, ils se posent pas la question s'il n'y a pas un peu un manque d'ambition dans cette façon dans cette mentalité. Justement, pour répondre à ta question, moi je ne m'attends plus à rien en termes de mercato. Je veux voir ce qui se passe, et en termes d'ailleurs de changement radical, je pense que Franck a quand même raison. Maintenant, je suis obligé de le constater pour le comprendre. Voyons ce qui va se passer, voilà, déjà pour commencer. Mais pour moi, je ne sais pas si ça va se faire, mais pour moi, il faut vraiment remettre en cause son poste au sein de cette équipe. Ok, donc tu es plus dans l'avis d'y réfléchir. Kylian, du coup, je vais te laisser le mot de la fin un peu sur la rencontre. Et je pense qu'il y en a un qui doit... Bon, il n'a plus trop de cheveux non plus aussi, mais Bock, quand il doit voir un peu tout ça,
il doit se dire j'ai pas de vacances cet été, j'ai rien du tout, je travaille du lundi au dimanche tout le temps au bureau. C'est ça. Gars, j'espère qu'il est pas vieux pour partir en vacances parce qu'il y a un chantier devant lui. Moi, je pense que surtout, il prend l'ampleur du chantier match après match, quoi. Mais je pense qu'il a déjà commencé son travail parce que il y a beaucoup de noms qui sortent. Certains, ça sort de nulle part, mais il y en a qui doivent être quand même inspirés de faits réels, je pense. Et il fait bien de se mettre au travail dès maintenant parce que s'il est venu aussitôt dans la saison, c'est pour justement préparer le mercato avec quelques mois d'avance. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Est-ce que ce sera suffisant pour complètement métamorphoser cette équipe pour l'année prochaine? Moi, je suis quand même toujours sceptique, mais ça peut que être mieux, je pense. Faut avouer que voilà, le talent des mecs sur le terrain, il est pas fou. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est le manque d'envie, manque de motivation. Il y en a qui n'avaient pas envie d'être là, quoi. Il y en a qui n'avaient juste pas envie de venir. Et si la récompense, c'est un jour de repos en plus, bah pour moi, ça transcrit vraiment l'état actuel du vestiaire, tu vois. Et je pense que Kovac ne sera pas inquiété parce que s'il perd tout d'ici la fin de la saison, enfin, s'il perd tous les matchs, admettons, c'est déjà fini. Alors, à moins qu'il n'y ait pas Ligue des Champions. Alors, s'il n'y a vraiment pas Ligue des Champions à la fin, là, ouais, la saison, elle sera ratée de A à Z. Parce que c'est pas son palmarès en coupe qui va le sauver. Mais si les prestations sont comme ça et que tu as malgré tout Ligue des Champions à la fin, moi, je pense qu'il n'est pas inquiété parce que c'est trop tard, en fait. Je veux dire, on est le 19 avril, on s'attend à quoi? Ça va être ça. Et d'ailleurs, si, je pense qu'on peut aussi se féliciter de l'analyse qu'on avait fait d'Offenheim, en fait. Parce que je trouve que le match qu'on a vu, ça ressemblait exactement à ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. On s'est fait bouffer par l'intensité parce qu'à Offenheim, il y a encore l'envie de jouer. À Dortmund, il n'y a plus d'envie de jouer, quoi. Je veux dire, les mecs qui sont sur le terrain, pour moi, la Coupe du Monde, elle est déjà dans leur tête parce que tu prends Anton, tu prends... pas forcément Anton, d'ailleurs, parce que c'est peut-être le seul qui est bon, mais parce que lui, il sait qu'il doit se défoncer pour aller à la Coupe du Monde, par exemple. Mais Schlotterbeck, Svensson, Sabitzer, Ruerzon, même Chukwuemeka, c'est des gars qui vont plus jouer à fond parce qu'ils veulent pas se péter avant d'aller vivre l'expérience d'une vie. Tu sais, la Coupe du Monde, t'en as pas beaucoup dans une carrière, hein, donc c'est peut-être maintenant ou jamais pour des mecs comme Svensson, tu vois, la Suède, ils sont pas tout le temps, mais Svensson a été très 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 mauvais, par exemple. Je repense à sa tête à 13e minute de jeu, celle-là là, qui passe au-dessus. Alors l'appel, il est beau parce qu'il vient de loin, mais bon, putain, alors cadre là, quoi, il subit vraiment le ballon, quoi, et ça passe au-dessus. Et pour en revenir à ce que disait Franck sur les tirs cadrés, j'ai regardé les tirs cadrés. Alors il y en a 3, mais alors vraiment ça a pleuré de rire les 3 parce qu'il y en a un à la 29e minute que honnêtement j'ai même pas noté. Waldemar Anton, une tête sur une touche longue, un XG estimé à 0,01. Ça, c'est considéré comme un tir cadré. Je pense que Baumann, il l'a arrêté avec ses pieds, la frappe, tu vois. Et il y en a un troisième, donc, Maximilian Bayer, 91e minute. Pareil, touche longue, tête aussi, 0,01 XG. Et donc, le troisième tir cadré, c'est le but de Guirassy. Le but de Guirassy que j'ai quand même mis parce que pour le coup, Guirassy, il nous a offert un geste de top buteur, pour le coup, parce que son but, il faut quand même le mettre. Et ça sort vraiment de nulle part, pour le coup. Ça sort de nulle part. Merci Jean-Charles Sabatier de l'avoir souligné parce que vraiment, le mec il se retourne. Alors la passe de Ben Sebaini en amont de ça, elle est très très belle. Elle vient péter quasiment toute la ligne d'Offenheim, le genre de passe qu'on n'avait pas du tout vu dans la rencontre en fait. Hein. Là, le 3-2-5 de Dortmund, il est mis en place face au 5-3-2 d'Offenheim. Une passe un peu osée. Ça arrive sur Guirassy qui se retourne et bute. Franchement, ça, c'était une action de classe, mais c'est peut-être la seule qu'on a eue pendant tout le match. Parce qu'après, moi, j'avais noté Sabitzer, cette passe-là de Sabitzer, pied gauche, piqué pour Svensson. Il arrive quand même à faire cette passe au milieu de 3 mecs morts de faim d'Offenheim. Je trouve que cette image, elle représente vachement le pressing d'Offenheim, quoi. Les mecs, même quand ils avaient le ballon au pied, et c'est pour ça peut-être que vous avez aussi noté Chukwuemeka, parce que Chukwuemeka, ballon au pied dans les petits espaces, il est meilleur que les autres. Il s'en sortait mieux que les autres. Là, Sabitzer, lui, dans les petits espaces, ça n'a jamais été son point fort en réalité. Mais ce ballon qui met là, pied gauche pour Svensson, qui vraiment, il fume une clope avant d'aller frapper, lui. Regarde ça, c'est pas possible d'attendre que le défenseur revienne, tu vois. Ouais. Ah bon, bref. Un cruel manque d'agressivité. Je veux dire, regarde sur là, on est en début de match. Cette frappe-là sur la transversale, Offenheim qui a encore touché le poteau d'ailleurs. Je veux dire, le mec, il n'est pas au marquage. Ils sont 5. Ils sont 6
dans la zone des 6 mètres, quoi. Il n'y a personne au point de pénalty. C'est quoi cette défense? Personne ne prend ses responsabilités, personne monte sur qui que ce soit, en fait. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que dès la 10e seconde de jeu, il y a une frappe d'Aslani sortie devant la ligne par Zule. Hein. On n'en a pas parlé de ça, mais 10 secondes de jeu. Les mecs, ça dort en défense. Hein. Ça dort fort. Et donc, c'est sorti par Zule, corner. Le corner, il est joué en éclair à 2. Et en défense, ils sont encore en train de se placer. Tout ça, Aslani, il peut arriver en marchant pour retenter. Il n'y a que Kobel qui était attentif. Ça dort, les gars. Moi, je me suis noté aussi quelques séquences comme celle-là où, en 3 passes, donc c'est Bernardo, latéral gauche, qui passe pour un mec au milieu, relais en arrière, et ça revient sur Kramaric, je pense. 3 passes, 7 joueurs de Dortmund éliminés. C'est trop facile. Il y avait rien. C'était... Après, moi, voilà, je suis pas tant surpris que ça parce qu'il y a une vraie qualité à Hoffenheim, même si le nom des joueurs est pas clinquant. Bah, désolé, mais Vladimir Koufal, il a encore bouffé Svensson, comme il l'avait fait d'ailleurs au match aller. Il a fait un top match, Vladimir Koufal, du haut de ses 53 ans. Il a bouffé Svensson, qui lui, veut pas se mouiller pour aller à la Coupe du Monde, quoi, tu vois. Je crois qu'il manque de respect, là, je pense. Ouais, 53 ans. Merci, Kylian. Ouais, mais t'es pas le piston droit d'Hoffenheim, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, oui, il y a ça aussi. Est-ce qu'on être le piston droit de Dortmund, vu les prestations. Hoffenheim qui a joué à 4 derrière, ça c'était assez inattendu aussi. On les attend plutôt à 3 ou 5 généralement. Là, à 4, ça a forcément un peu fait déjouer le système de base, mais il y a trop de lacunes pour que ce soit dû que à ça. Après, voilà, moi, il y a cette image que je garde en tête. Franchement, là, le genou gauche de Niklas Zule, c'est pas vraiment beau à voir. Il faut dire que là, le genou gauche de Zule, il se prend 100 kilos sur la gueule. Là, il a dû sentir très fort le poids de la gravité. Il n'y a plus aucun appui. Ça aurait pu être les croisés. Alors apparemment, donc effectivement, ça l'est pas. Et puis bon, pour revenir sur les pénaltys, pour moi, celui-là, il est cruel, mais il est sifflable. Franck a raison, je pense. En fait, est-ce que tu appliques le règlement à la lettre ou est-ce que tu l'appliques pas à la lettre et tu penses plus au jeu, tu vois? Aujourd'hui, les arbitres, ils appliquent le règlement à la lettre avec la barre et tout. Il y a plus vraiment en fait la place à l'interprétation de quoi que ce soit. Je veux dire, est-ce que la main est décollée du corps? Oui. Est-ce que la frappe prend la direction du but? Oui. Est-ce que c'est dans la surface? Oui. Penalty. Voilà, c'est terminé. Par contre, le second, je suis un petit peu plus. Enfin, il y a clairement une extension de la zone de contact, quoi. Je veux dire, Ruerzon, il n'a pas à mettre sa main ici. Ça me rappelle un petit peu, il va falloir un petit peu fouiller dans les souvenirs, mais quart de finale retour de Ligue des Champions 2015, Dortmund-Real Madrid, centre de je sais plus qui, et main de Piszczek, arrêté par Weidenfeller, le match où Mkhitaryan nous envoie la qualification sur le poteau. Mais c'est exactement le même genre de choses. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux retenir? Il n'y a pas grand-chose à retenir parce qu'ils ont tous été nuls à part Anton, je suis d'accord. Mais parce que les mecs n'y sont plus, ils y sont plus du tout. Certains sont à la Coupe du Monde, certains sont en vacances. Voilà. Ok, donc attendez, je vous fais monter un petit invité de dernière minute qui veut donner son avis aussi. Hey la team, ça va? Ça va et toi? Salut. Ça va? La première dame, on n'en parle pas? Allez, bonjour, ça c'était pour toi, Maxime. Merci, bonjour. Je le ferai pas longtemps parce que t'es en bagnole, on peut se faire ban. Non, mais je suis arrêté. Ah, ok, ça va alors. Je suis sur un parking, donc ça va. D'accord, ok, bon. Donc, tiens, on va voir ton avis. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette super rencontre que tu as été voir? Ah, franchement, c'était un kiff total, un football champagne. J'ai beaucoup pensé à vous pendant le match. Je me suis dit, putain, vous regardez ça à la télé, nous, on est au stade. Quelle horreur. Ouais, mais nous, on peut avoir les chips et la bière, hein, tu vois, en plus. Donc, ça passe, quoi. nous, on avait Coca parce que la bière, c'était que pour le soir. Après, je vous ai un peu écouté. Il y avait surtout un truc sur Vincent où je voulais réagir à ce qu'il a dit quand il parlait de Kovac. J'ai dit, c'est une question où Kylian va répondre. Ça coûte combien de licencier Kovac? Parce que vu qu'on a déjà pas d'argent, alors penser à changer Kovac, ça coûte des sous. C'est vrai. Ouais, je regarde. Oui, c'est vrai. Tu m'envoies un message avant quand tu as des questions. Non, mais c'est un problème. Tu vois, parce que je suis direct, hein. Voilà, c'est les aléas du direct, c'est une question. Tu vois, c'est que on a déjà. Venez dans l'émission, passez des messages, il n'y a pas de souci. C'est que si tu regardes en fait, bien sûr qu'il est Kovac est responsable d'une partie, mais comment en fait
qu'est-ce que ça coûte de le virer? Parce que on n'a déjà pas d'argent, on n'a déjà pas beaucoup pour le transfert. Donc en fait, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais en fait pour le virer? Tu es obligé de vendre Ademi plus Mencha pour virer Kovac et Bock dans tout ça. Tu as un discours de lui qui est très bien. Hein, je veux un football offensif, mais tu vois ce qu'en fait Kovac. Qu'est-ce que bon, je veux pas dire les deux sont pas compatibles, mais on n'en est pas loin en fait. Les deux discours est un peu à l'opposé. Hein. C'est ce qu'on on en parlait avec Franck. On s'est arraché les derniers cheveux qu'on avait sur le caillou d'ailleurs. On s'est dit mais ouais, c'est compliqué quoi. Je trouve d'avoir deux discours à l'opposé. Il y en a un qui joue sur le jeu défensif et un qui veut jouer sur le jeu offensif. Donc tu dis comment ça peut matcher entre les deux. Kovac veut pas jouer avec des ailiers. Bon maintenant apparemment il veut bien jouer avec des ailiers, mais ça reste à prendre avec des pincettes quoi. Donc c'est vrai que tu as raison sur ce côté-là. Hein. Tu vois, moi c'est et surtout tu vas faire signer des joueurs. On en a déjà parlé dans pas mal d'émissions. Tu vas faire signer des joueurs que ton entraîneur veut pas. Mais qu'est-ce que ça va donner? C'est vrai. Je trouve ça un peu. C'est entre 4 et 5 millions d'euros le licenciement de Kovac. Donc t'imagines sur un budget de transfert de 25 millions, tu amputes 20% pour virer Kovac. Ah Bob qui va recruter des mecs. Hein? Tu le vires pas donc. Voilà. Tu le vires pas. Qu'est-ce que t'as dit, Franck? J'ai dit qu'il a parlé de pute, là, ça m'intéresse. C'est Marina, c'est ma filleule. Non, rien, Marina. Attendez, moi j'ai une théorie. Hein. Je pense qu'on a sorti le zone d'or tricot, là, qui va nous ramener 7 millions pour licencier peut-être Kovac. Et je pense, vu qu'on est, de toute façon, en 2027, c'est fini avec Kovac, je pense qu'on a déjà l'idée d'un autre entraîneur, lequel je sais pas. Ouais, je trouve ça assez. Ouais, moi c'est surtout financier, c'est l'aspect financier un peu qui me dérange. Mais après, voilà, le match de hier, on l'a tous vu. Hein. De toute façon, vous avez tout dit comme d'hab. Donc ouais, il y a pas grand chose à rajouter. Mais c'est un truc qui n'a rien à voir. Vous avez regardé Benassia, ce qu'il a dit après le match de Metz? Ah oui, oui. Ouais. Et il y a une chose qu'il a dit. Ouais, après la purge de Lorient, il y a quelque chose qu'il a dit. Les joueurs ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de faire ce métier-là, de gagner des millions. Lui-même a dit, il y a des mecs qui se lèvent à 7h du matin, qui rentrent à 19h, qui ne gagneront jamais ce qu'on gagne. Et ce qu'a dit Benassia s'applique typiquement à Dortmund. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de faire ce métier et ne se rendent pas compte non plus, je crois, des sacrifices que font les fans pour venir les voir. C'est vrai. Non, c'est vrai. On en parle pas trop souvent. Hein. Ouais, mais Benassia, j'ai beaucoup aimé sa réaction. Alors ok, on peut me dire c'est à boulet rouge, mais son discours est tellement vrai parce qu'on pourrait avoir exactement le même après la purge de hier. Et je disais avec Franck, il y a des mecs qui sont assez cons pour faire Offenheim, ils vont faire Fribourg, et j'ai dit, il y a même un con, il va encore faire Gladbach, bah, bon courage à lui. Hein. C'est clair. Mais bon, après, c'est des moments uniques et tout, comme on dit. Ah oui, c'est ce moment bien où tu sûr. passes tous ensemble, et au final, c'est tant mieux qu'il y ait encore ça, parce que sinon, je pense qu'on aurait tous arrêté le foot depuis longtemps. Quoi. Si on les ferait seuls, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait abandonné. Quoi. Ouais, mais c'est vrai que, comme on dit, si t'enlèves ça, tu vas pas pour les voir jouer au foot. Hein. Non, non, surtout là en fin de saison, surtout cette saison, on va dire. Ah ouais, c'était heureusement que la fricadelle était bonne, le coca était bon. Et puis le barbecue à la fin. Ah, ça c'est toujours bon chez Domus. Un petit resto sympathique. Une bonne adresse à conseiller. Ouais, c'est ça. Bah écoute, la prochaine fois que tu viens, on fera choucroute, Maxime. Allez. Encore un truc bien diète, quoi. Bah, de toute façon, en Alsace, c'est le light, ça n'existe pas. Hein. T'as vu les gabarits des deux? Des beaux bébés. Exact. Ok, bah écoute, merci Joël pour ton petit passage. De rien. C'était cool. Et puis nous on va continuer. Voilà, bonne fin de space à vous. Ouais, merci à toi aussi. Et bisous à vous deux. Ciao, ciao. Ciao, bisous, ciao.
Allez, voilà. Va falloir qu'on mette des barrières quand même, parce que c'est pas possible qu'on puisse venir comme ça. On l'avait déjà fait nous quand on était à un repas, quoi. Je veux dire, c'est toujours bien, c'est amusant. De toute façon, cette année, on ne s'est pas amusé footballistiquement. Après, je suis désolé, moi, cette année, je vais retenir la rencontre de Kylian, la rencontre de Vincent, cette amitié qui perdure avec Maxime, mon amitié indéfectible qui date de je ne sais pas combien d'années avec Joël. Ça fait 37 ans que je vais voir le Borussia Dortmund. Cette année, je suis désolé, mais Vincent l'a très bien dit hier. Souvent, Vincent, je lui rentre dedans parce qu'il quelquefois il dit des trucs, je ne comprends pas. Mais là, franchement, il a dit une chose il a raison. Moi, j'ai mal à mon BVB aussi parce que c'est pas mon BVB. Je suis désolé. Ah ouais, non, mais ça rend fou. Hein. Je veux dire, même moi, hier, Steph, elle rentre, elle voit ma tête, elle fait oula, mauvais résultat là. Aujourd'hui. J'ai fait ouais, mais non, c'est plus possible. Là. On décapsule la bière, on se boit un apéro. Quoi, parce que je vais devenir alcoolique, moi, au bout d'un moment, si ça continue avec eux. Moi, je vous dis hier, franchement, Joël a commencé à bosser à 3h du mat pour arrêter à midi, pour tout de suite emmagasiner, rouler, aller vers Oppenheim. Hein. Bon, moi, ça va, j'ai commencé qu'à 6h30. Mais j'ai pu terminer à 11h. Je veux dire, mais la journée, franchement, heureusement que Joël était là. Ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît, exactement 10 ans. Et je veux dire, je retiendrai hier nos conversations. On a été sur des trucs très sérieux au niveau privé, pareil du BVB et tout, mais ça a été le meilleur moment de la journée, notre trajet, nos discussions, parce que voilà, c'est une amitié, c'est ce qu'il y a de plus dur et c'est ce qu'il y a de plus productif. C'est ce qui a manqué hier au BVB, être dur et productif, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai, bon, peut-être, on va croiser les doigts, peut-être la roue, comme disait Ribéry, la roue va tourner. Quoi, donc, un jour, comme je dis toujours, the best was yet to come, le meilleur reste à venir. J'ai connu des périodes de Dortmund pires que celle-là au niveau, je dirais, résultat. Après, footballistiquement, je suis désolé, mais en 37 ans, j'ai rien vu de pire. Là, je tiens à le dire. J'ai rien vu de pire. J'ai vu des joueurs qui avaient 1 million moins de talent que toute cette équipe qui était sur le terrain, mais qui se sont battus. Corps et âme et compagnie, quoi, qui ont donné, qui ont mouillé le maillot, qui savaient ce que c'était cuisson. Parce que hier, les mecs qui ne doivent pas regarder, ils en ont, je ne sais pas. Je ne vais pas les juger parce que je ne suis pas à leur place. Je sais qu'il y a peut-être une Coupe du Monde derrière, qui a envie de la jouer. Mais à un moment, messieurs, si vous êtes des hommes et que vous arrivez à vous regarder dans une glace après un match comme hier, bah, bravo. Moi, c'est ça justement qui m'étonne quand je disais que j'ai mal à mon BVB, c'est qu'après toutes ces années parce que bon, je suis pas un expert sur le plan footballistique, mais je sais quand même faire la différence entre ce qui s'est passé il y a des années en arrière au niveau du football qu'on arrivait à produire et maintenant. En même temps, il faut pas être très fut-fut pour le voir, mais à quel moment les dirigeants ils arrivent à être satisfaits? Enfin, est-ce qu'ils sont satisfaits de la fin de cette saison et du football qu'on procure? Et est-ce que ils n'auraient pas peut-être éventuellement fait une connerie en prolongeant Kovac quelque part? Après, qui tu veux mettre d'autre, c'est ça le problème. Les entraîneurs sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a peut-être Glasner qui va être sur le marché, je ne sais pas, je ne suis pas trop, quoi, je veux dire. Mais je vous l'avais dit dès le départ, et je pense que Kylian pourra rebondir là-dessus. Kovac, pour moi, ce n'est pas un gars qui va offrir un avenir à Dortmund. Regardez tous ses passages, il n'a jamais fait plus de 3 ans. Et je suis sûr, hein, je vous le dis ce soir, qu'il ne fera pas plus de 3 ans chez nous. Je suis sûr et certain. Bon, après, de toute façon, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une petite récompense sur le fait que, bon, il avait qualifié, il arrivait un peu en tant que pompier, fallait remonter le club pour qu'ils aillent jouer en Ligue des Champions. Est-ce qu'il n'y avait pas la carotte aussi de dire, bon, si tu y arrives, on te propose un nouveau contrat? Parce que ça a été rapide, hein. On en parlait qu'au mois de septembre-octobre, et ça s'est passé quoi en mai-juin, je crois, ou juin qu'il a été prolongé. Donc, je pense qu'il y avait vraiment dans l'accord, quand ils sont allés le chercher, de dire si j'y arrive, ok, par contre, vous me faites signer un contrat derrière qui prolonge d'1 an. Donc je pense c'est ça, faut pas oublier que c'est une prolongation que d'1 an aussi. Est-ce qu'ils ont fait une connerie en le prolongeant? C'est que 1 an. Imagine, les joueurs, ils sont déjà plus concernés par le projet alors qu'ils sont sous contrat jusqu'en 2029-2030.
Imagine si Kovac il est plus sous contrat dans 4 matchs, il en aurait absolument plus rien à branler. Donc non, je pense pas que ce soit une erreur de l'avoir prolongé, surtout d'une période aussi courte et après une série de résultats aussi exceptionnels que ça l'année dernière. Là, il y a un an tout juste. Ouais, mais ça fait quand même peur. Ça fait quand même peur ce qu'il dit Franck, parce qu'en gros, il faut que je m'attende à une saison de merde l'année prochaine. Non, ça veut rien dire. Ça va tellement vite dans le foot, je pense que ça veut rien dire. On est là, franchement, il y a vraiment pas beaucoup de sûreté. Tu sais pas, comme dit Joël, Olebok, c'est bien, mais si lui, il prend des joueurs que Kovac ne veut pas, qui ne fera pas jouer, hein, regardez, on prend l'exemple de Couteau. À quoi ça va servir, quoi? Je veux dire, ça va être non productif. Je vous le dis, et j'arrête pas de le répéter, la meilleure période de Borussia Dortmund, c'est quand tous les trois trucs fonctionnent. L'entraîneur, la cellule de recrutement et, je veux dire, et la direction. Là, pour l'instant, on n'a rien de ces trois qui fonctionnent ensemble depuis des années. Et quand ces trois fonctionneront, je pense qu'on aura des résultats. Mais là, je ne peux pas être à la place des gens qui dirigent le Borussia Dortmund. Si eux ne s'en rendent pas compte, je comprends pas, moi. Je veux dire, je suis qu'un idiot, moi. Je suis un petit fan de base, hein, je veux dire, vraiment de base. Alors donc, c'est eux les stratèges, c'est eux qui ont les capacités pour faire ça, quoi. Donc, il faudrait quand même qu'ils s'en rendent compte, quoi, à un moment, quoi. Parce que la seule constante encore cette année, c'est hier, quand vous regardez cette tribune en jaune, je veux dire, c'est quand même appréciable d'avoir des fans, quoi, je veux dire. Et les mecs, moi, j'étais un joueur, mais je m'arracherais pour ceux qui donnent je ne sais pas combien pour suivre ce club qui est tellement beau, mais pas beau par leurs prestations. Ce club est beau par son histoire et par son évolution au niveau des fans. Mais les mecs, arrachez-vous, quoi, je veux dire, quoi. Comme dit Joël, il y a des gens, je veux dire, comme a dit Benassia aussi, il y a des mecs, hein, je veux dire, nous quatre, hein, on se crève, je veux dire, le budget pour aller voir des matchs du Borussia Dortmund. On se permet beaucoup. Moi, je ne me permets rien à part le Borussia Dortmund, quoi, je veux dire. C'est pas grave, je ne m'en plains pas. Je veux dire, c'est un plaisir. J'y vais parce qu'il y a des rencontres, je vous le dis toujours. Cette année, c'était Kylian, c'était notre ami Vincent, je veux dire, de voir des rencontres comme ça. Pour moi, je suis dans l'émotionnel. C'est pas le football d'aujourd'hui, malheureusement. C'est plus le football d'aujourd'hui, mais c'est ce qui a avancé au Borussia Dortmund. Mais alors, à un moment, moi, je pense, je vous le dis honnêtement, tant que ces trois ne travailleront pas ensemble pour que le club retrouve quelque chose de beau, ça ne marchera pas. On pourra mettre qui on veut comme entraîneur, on pourra mettre qui on veut comme directeur sportif, on pourra mettre qui on veut changer la direction entre Kramer, Ricken et compagnie. Quand ces trois ne travailleront pas main dans la main, on n'y arrivera à rien. Je suis désolé. Ouais, exact. Et puis surtout, moi, je ne remets pas tout à fait en cause les compétences de Kovac parce qu'il ne faut pas oublier que dans le coaching, le plus compliqué à construire, c'est une défense stable, c'est une organisation défensive. C'est beaucoup plus compliqué à construire ça plutôt qu'une animation offensive folle. Et Kovac, il le fait très bien. Maintenant, moi, je trouve que devant, il y a juste un criant manque de talent. La saison de Guirassy, c'est pas parce que c'est le meilleur buteur du club qu'il fait une bonne saison. Hein. Il fait une saison, il marque 3 fois moins de buts que la saison dernière. Adeyemi, il joue même pas un match sur 2. Silva, c'est très décevant. Chukwuemeka, c'est très décevant. Brandt aussi, pendant toute la première moitié de la saison, c'était très décevant aussi. Alors c'est très décevant peut-être parce que il y a peut-être des lacunes de Kovac à créer une animation offensive, mais lui-même le reconnaît. Il l'a reconnu récemment, il lui manque un joueur porteur. Il lui manque un Hollande, un Royce, un Sancho. Sancho, c'est un très bon exemple, je trouve. Ça, t'en as pas aujourd'hui. Donc moi, je pars pas défaitiste avec Kovac la saison prochaine. Le plus important, c'est l'alchimie au niveau de toutes les parties, de la direction et des vestiaires aussi. Le vestiaire doit croire en le projet, doit croire en le coaching de son entraîneur. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Peut-être pas entièrement. Et puis, ça passera par un mercato. Il faut ajouter. Je sais qu'on ne va pas pouvoir ajouter beaucoup de pièces, mais il va falloir en ajouter quand même. Parce que sinon, on va repartir sur une saison pourrie. Et là, ouais, tu peux avoir peur. Mais tu ne dois pas en faire des cauchemars dès maintenant. Parce que franchement, partir avec Niko Kovac sur le banc en septembre, moi, je ne suis pas tout à fait terrifié. Et je ne donnerai pas les clés non plus à n'importe qui. Je ne suis pas vraiment partisan du fait de couper des têtes à tout prix. Je trouve que tu n'es pas un grand club si tu fais ça. Tu es un grand club quand tu construis dans la durée. Et alors, oui. Kovac fera pas 5 ans au club. Ça, j'y crois pas du tout. Mais le prolonger en 2027, lui laisser une dernière saison, moi, je suis pas fondamentalement contre. En tout cas, pas encore.
Ok, bon bah écoutez, on verra un peu tout ce qui se passera dans les prochaines semaines et prochains mois. De toute façon, on aura le temps d'en parler d'ici les fins d'émission. Justement, j'avais vu un petit commentaire de SBH, je crois, qui demandait que sait-on du mercato de l'été prochain, des joueurs qui font la rumeur. Ouais, il y a des rumeurs de partout et tout, donc pour le moment, il n'y a rien de concret. De toute façon, s'il y avait du concret, on en parlerait et on donnerait un peu notre avis, mais pour le moment, c'est des vagues de droite et de gauche, donc on en parlera un peu plus longuement quand ça sera. Ouais, alors, ça sera- alors Oui. on en parlera sûrement à l'approche de l'été, mais moi j'ai quand même une question pour Vincent. Vincent, si tu là, avec les rumeurs qui sont sorties là, ces dernières semaines, il y en a beaucoup, sans forcément établir leur véracité ou quoi, si tu pouvais signer un seul joueur, là cet été, on va dire pour un prix raisonnable de 30 millions max à peu près, quoi, tu vois, ce serait qui? Eh ben, moi, je l'ai cité récemment. Bah, alors, j'ai vu qu'il y avait là, même ces dernières heures, j'ai même vu un jeune qui joue au Dynamo Zagreb, là, je crois, il s'appelle Kanté. C'est un Croate. Ouais, Ouais, 15 ans. il a 16 ans, mais c'est pour les U19, donc c'est Oui, même c'est pas vrai, pour oui. les pros. Donc, Mais si maintenant je devais en signer un, il s'agit pas du tout d'un transfert, on va dire un peu bling bling. Absolument pas. C'est un joueur qui m'a plu, que j'ai vu jouer dans la semaine. Alors ça fait déjà plusieurs fois que je le vois jouer, mais j'ai carrément kiffé sa combativité sur le terrain. C'est un joueur qui nous correspondrait. Ça serait Morera du RC Strasbourg. Ok. Je voulais juste l'avis de. ouais, je pense qu'on est un peu tous d'accord aussi sur ce côté-là, que ça serait vraiment un profil intéressant. Mais bon, après, c'est Et pareil. s'ils pouvaient tous avoir ce comportement-là sur le terrain et cette combativité, je signe tout de suite, peu importe leur capacité footballistique, je m'en fous. Je veux voir des joueurs qui se crèvent un petit peu sur le terrain. Et lui en fait partie. Ok, bon, bah écoute, on verra tout ça prochainement et qu'on fera un petit point mercato. On enchaîne avec les résultats de la journée. Donc, c'est pas ça, les résultats, c'est ici. Donc, on avait commencé avec un St. Pauli Köln qui était quand même intéressant pour le bas du classement. Donc, pas de gagnant entre les deux, match nul 1-1. Köln, on le verra un peu au classement, reste quand même un peu dans les dernières places. Tout n'est pas encore fait, mais c'est vrai qu'une victoire aurait été utile pour Köln pour se sauver. On a eu un Leverkusen qui s'est incliné contre Augsbourg sur le score de 2-1. Donc ils savent gagner contre nous, mais après contre Augsbourg chez eux, ça s'incline. Donc on verra un peu ce que ça donne au niveau du classement. Il y avait un beau Bremen-Hambourg aussi. Donc un score voilà, c'est ça. Donc où il y a eu quelques problèmes, je crois, avec les supporters d'Hambourg dans des toilettes complètement cassées, où il y a eu le feu dans le stade. Ouais, encore des belles images qu'on a pu voir. Un Union Berlin-Wolfsburg où il y avait le premier match de Madame Eta, c'est ça qu'elle s'appelait la. Donc, bon, une première défaite, mais après ça arrive à tout le monde. Mais Wolfsburg qui prend des points, du coup, on va le voir un peu au classement. Wolfsburg, ils ont été très 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 chatards, hein. Franchement, Berlin méritait la victoire, hein. Mais bon, okay. Wolfsburg a gagné, c'est important pour eux. Ouais, c'est ça, c'est important pour eux oui, pour nous non, mais on avait un top spiel entre Francfort et Leipzig. Donc Leipzig qui s'impose 3-1 contre Francfort. Tiens, Francfort reprend 3 buts par match, c'est reparti. Donc, mais pareil, on verra au niveau du. Francfort sort de la zone européenne, hein. Parce que vu que Fribourg a gagné aujourd'hui, c'est Fribourg qui est donc européen, hein. Bon, c'est après, il faudra voir avec le jeu des coupes et compagnie, vu que le Bayern est engagé dans tout encore. C'est ça. Donc, il faudra voir un peu qu'est-ce que ça va donner jusqu'au bout. Donc et ça. Savoir aussi, parce que les Allemands, tu peux en parler, on est 3e au classement. On est revenu presque à la hauteur des Espagnols pour la 5e place qualificative à la Ligue des Champions, quoi. Ok. Oui, c'est vrai. Alors d'ailleurs, il y a un truc, je sais qu'on ne va pas en parler parce que c'est un peu du détail, mais ce que fait l'Atlético Madrid en Champions League, ça nous concerne, nous, directement. Alors, parce que déjà, c'est des Espagnols, mais surtout parce que l'Atlético Madrid prend notre place dans le chapeau 1 pour la saison prochaine de Champions.
actuellement, on est la tête de série du chapeau 2. On sort du premier chapeau. Voilà. D'accord, ok. Ah ouais, donc en fonction de leurs résultats, ça va dépendre aussi. C'est ça. Ok. Bon, Ouais. bah écoute, C'est très important. Il faut le suivre, comme dit Kylian, parce que ça peut avoir une incidence, quoi, je veux dire. Quoi. c'est ça, surtout qu'en plus, un Arsenal qui n'est pas non plus en très grande forme, donc ça peut jouer en leur faveur. Mais bon. Imagine la gueule des Space de Arsenal France, mais qui doivent tous être en pleurs, gars. On vous embrasse. Les collègues d'Arsenal France, on vous embrasse. On pense à vous. On se sait, on est ensemble, on se reconnaît dans la rue quand on se passe. Et voilà. On est au même combat. On fréquente les mêmes quartiers. C'est ça. Dimanche, du coup, on avait un Fribourg, donc Heidenheim, donc le prochain adversaire Fribourg qui s'impose sur le score de 2-1. Le Bayern qui s'impose contre Stuttgart 4-2, donc ça y est, ils sont officiellement, champions d'Allemagne. Donc pour ceux qui avaient encore un peu d'espoir que Dortmund pouvait les rattraper, c'est définitivement scellé, fini, terminé, saison close. Et il y a un Gladbach-Mainz, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Moi j'avais vu un 0 pour pareil. Le Skelly à la 7e minute, c'est toujours un 0. Il reste à peu près 10-15 minutes de jeu. D'accord, ok. Bon, bah, je suis toujours à jour, donc ça va. Au niveau du... Pardon, c'est moi. Une petite toux, Franck. Mm. Donc, je vais vous mettre le petit classement maintenant. Donc, il faut juste que je change. Hop, on se met comme ça et tac. Donc, au niveau du classement, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Donc, c'est pas à jour avec Gladbach et avec Mainz. Mais on peut voir que de Leipzig récupère sa 3e place au détriment de Stuttgart qui s'est incliné, on l'a vu. Hoffenheim qui reprend également la 5e place au détriment de Leverkusen qui redescend 6e. Fribourg qu'on jouera prochainement, donc qui est 7e, comme tu en parlais tout à l'heure, Franck, potentiellement pour une coupe européenne en fonction du résultat de la Pokal. Et au niveau du classement, ça reste toujours St-Pauli, Wolfsburg, Heidenheim et Gladbach qui retombe à la 15e place. Bon, il y a un petit coussin d'air quand même entre les deux. Il y a quand même 4 points. Mais attention à cette fin de saison qui va être décisive sur certains clubs pour leur saison prochaine. Vous voulez dire quelque chose sur le classement ou sinon j'enchaîne avec les matchs du week-end prochain? Ouais, parce que tu vois, là, c'est pas à jour parce que Gladbach joue Mainz, mais puisque Gladbach est en train de gagner, Gladbach, il remonte à hauteur de Mainz, en fait. Ils prennent plus de oui, points, c'est vrai, oui. et ils passent donc juste devant l'Union. La moitié du championnat est concernée par la descente, ou en tout cas par le barrage pour la Schweiz. L'enjeu, il est surtout là, quoi, sur les 4 dernières journées, et puis sur, effectivement, les dernières places européennes à distribuer. Ouais. C'est ça. D'accord, et Francfort 8e, hein, donc qui est potentiellement pour le moment fraîchou blanc et ne jouerait aucune compétition européenne. Mais bon, il reste encore quelques matchs à jouer d'ici fin de saison. Prochaine journée qui nous attend, donc je vous ai mis le petit programme. Non, c'est pas à jour là. Oui, pardon. Là, j'ai inversé les deux. Les deux. Donc on commencera avec un vendredi soir avec Leipzig qui se recevra l'Union. Sinon, autre match important, il y aura quand même un Wolfsburg ou Gladbach gagne. Si Leipzig gagne, hein, ils reviennent à 2 points de nous. Hein. Je vous raconte pas la pression pour le BVB dimanche. Hein. Ah oui, ça c'est clair que là il y aura une pression en fonction du résultat de Leipzig. Hein. Donc, et on n'est pas sûr de finir deuxième. Moi je vous le dis, je ne mets pas mes deux mains à couper. Hein. En fonction du résultat. Donc voilà, il y aura un petit derby Köln-Leverkusen. À voir il y a Wolfsburg-Mönchengladbach qui. Alors, voilà, donc Wolfsburg obligé de gagner s'ils veulent encore espérer ne pas descendre. Si Gladbach gagne à Wolfsburg, il s'assure quasi le maintien. 36 devrait suffire. C'est ça. Donc, puis il y aura il gagne aussi aujourd'hui, bien sûr. Oui, voilà, faut qu'il gagne. Et puis, il y aura un Heidenheim St-Pauli, un bas de classement. Ah oui, ça aussi. Ouais, voilà, donc, tout à fait. Donc voilà, un peu tous les matchs qui nous attendent le week-end prochain. Donc, en plus, il y aura la Pokal durant la semaine pour
pour certaines équipes encore à jouer. On enchaîne du coup avec le prochain adversaire qui nous attend. Du coup, ça sera le SC Freiburg. Franck, que tu connais quand même avec quelques fans inconditionnés. Ils seront du déplacement ou ils viennent pas cette année? Non, ils pourront pas. Non, personne. Ils pourront pas. Déjà, c'est un dimanche à 17h30. Alors, j'avais pas compris pourquoi on jouait contre le dimanche. Bah, j'ai compris parce qu'eux jouent cette semaine en coupe en demi-finale et jouent que jeudi. L'Allemagne se refuse, comme les Français, à faire du free pour privilégier leur club quand même. Mais c'est parce qu'ils jouent en Coupe d'Allemagne jeudi, c'est pour ça qu'on joue dimanche. Et eux rejouent jeudi contre Braga à leur demi-finale à Ligue. Ok, donc ouais, c'est vrai qu'on en parle, mais Fribourg est encore sur tous les tableaux. Hein. Ouais, à 3 tableaux, parce que bon, eux, ils sont pas assurés d'être européens. Je pense, si maintenant ils gagnent en Europa League, ça les ferait jouer en Champions League, hein, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Hein, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Hein. Parce que vu que moi et l'Europe. Voilà. Non, c'est ça. T'es encore à jour, Franck. Ouais, c'est bien. Et donc, le Sport Club Freiburg joue 3 tableaux, parce qu'en championnat, pour une qualification, au cas où, s'ils n'arrivent pas au bout de l'Europa League, ils ont Braga, qui je pense peut être un adversaire à leur portée. Surtout qu'ils ont fait une belle prestation contre le Celta Vigo sur les 2 matchs. Cumulés, ça fait quand même 6-1. Ils font un bon parcours européen pour un entraîneur qui est que depuis 2 saisons en place, hein, qui a repris quand même les rênes. Quand tu prends les rênes derrière un Christian Streich, qui était pour moi le Giroud auxerrois allemand, hein, je veux dire, c'est du bon boulot. Il fait du très bon boulot. Notre ami Schuster, qui était l'entraîneur adjoint à l'époque, hein, qui a été un joueur du SC Freiburg. Donc, après, le SC Freiburg, chez nous, c'est normalement l'adversaire qu'on tape le plus souvent et qu'on met des tôles le plus souvent. Après, j'ai des liens d'amitié beaucoup pour le SC Fribourg. C'est un club qui est magnifique. Quand vous y allez, c'est super joli. J'adore y aller. D'ailleurs, la dernière journée de championnat, je ne la consacrerai pas à Dortmund. Je m'en branle les couilles. Je vais faire un match du SC Fribourg contre Leipzig, le dernier match, qui pourra encore être décisif pour quelque chose. Je pense peut-être pour eux. Et j'adore aller là-bas. C'est très familial, c'est très bon enfant. C'est un club qui a de belles valeurs. J'adore, quoi, je veux dire. Hein. Mais bon, je voudrais quand même dimanche qu'on gagne contre eux parce que ça nous permettrait d'assurer la qualification pour la Ligue des Champions qui est quand même importante pour nos clubs au niveau financier. Mais je souhaite à Fribourg de nous battre ces gros bâtards d'enculés de trous du cul de Stuttgart parce que je ne les supporte pas, ceux-là. Jeudi, sachez qu'un Stuttgart-Fribourg, c'est un genre de Dortmund-Schalke, pas à la même échelle, mais ils ne se supportent pas du tout, hein, vu que c'est un derby carrément hein, du Baden-Württemberg, hein, je veux dire, hein, vu que les clubs, tous les deux sont en Baden-Württemberg. Et je voudrais bien que Fribourg gagne contre Stuttgart. Ça va être dur pour eux parce que Stuttgart, c'est quand même une belle écurie, même s'ils se sont inclinés aujourd'hui 4-2. Et après, je leur souhaite le meilleur aussi en Coupe Europa League, hein, parce que Braga, c'est faisable. Après, c'est quoi l'autre demi-finale, Kylian, en Europa League? C'est Nottingham, Aston Villa, et je pense qu'Aston Villa est un très gros morceau, malheureusement. Ouais, mais bon, voilà. Sur un match, tu sais, sur un match. Voilà, c'est ça. Ouais, sur un match, ça peut être faisable. Et ce serait bien Fribourg qui puisse rêver, parce que c'est un beau club, il mérite. Et pour un club comme ça, qui est, je ne vais pas dire petit, parce que ce n'est pas un petit club pour moi, mais d'arriver au bout d'une compétition, c'est qu'ils étaient en finale du Coupe d'Allemagne contre Leipzig, où ils menaient 1-0. Leipzig se fait expulser un joueur. Et bon, ils ont craqué malheureusement, alors qu'ils avaient fait une super belle saison. Je leur souhaite quand même d'arriver au bout d'un des deux, au moins, parce que ce serait super pour les fans, parce qu'ils ont de jolis fans et qui sont un peu comparables aux nôtres, quoi. Voilà. On va les suivre. On va les suivre en tout cas. Oui, bon, on va les soutenir de toute façon, les clubs allemands en compétition européenne. Mais c'est vrai qu'on crache souvent sur la Bundesliga, mais on a quand même failli avoir 3 clubs en demi-finale de chaque compétition, hein, quand même, avec le Bayern en Ligue des Champions, Fribourg en Europa League. Bon, Mainz, malheureusement, a chuté contre Strasbourg, mais ça aurait pu, ça aurait pu être en Conference League. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens crachent sur la Bundesliga, mais là,
les clubs montrent qu'ils sont potentiellement viables à jouer dans des compétitions et d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est un peu le petit coup de gueule de tous les messages que j'ai vu passer durant la semaine. Fribourg, du coup, c'est vrai que tu l'as dit, Franck. On y arrive avec eux. Je crois que la dernière fois qu'ils se sont imposés chez nous, c'est en 2009, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence 1-0. voilà, donc ça commence à remonter. Et sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, un match nul pour le BVB. Et c'est des scores 4-0, 4-1, 3-0. Donc c'est quand même des scores. Et le match aller, on s'en rappelle, un partout, expulsion de Bellingham, suite à une relance exceptionnelle de notre meilleur joueur et meilleur gardien au pied, notre ami Kobel. Et ça avait un peu faussé le match, je veux dire, alors qu'on avait ouvert le score. Mais ouais, c'est vrai que Fribourg vient souvent. Alors, Nathalie, qui est donc une amie et fan du SC Freiburg, elle dit toujours on vient souvent victime chez nous. Et c'est vrai que, voilà, en espérant voir un beau match, une réaction à tout prix, parce que franchement, messieurs, là, vous nous faites honte. Alors, je veux dire, on va être en force en plus, on sera pas mal à se déplacer. Il y aura un déplacement qui part de Strasbourg, un déplacement qui part du côté Lorrain et à Ardennes, des Gallische Jungs. Donc, on sera quand même quelques-uns. Donc, je voudrais quand même que ce soit un beau dimanche et pas les pays qu'on supporte depuis quelques semaines, quoi. Pas une nouvelle purge, on va dire, au moins qui est du spectacle, entre guillemets, et un bon match de foot à voir. C'est surtout ça. Tiens, Vincent, du coup, tu seras sur place, du coup, avec Joël et Franck. Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre? Je pense que la même chose que Franck, une réaction et montrer autre chose que ces dernières semaines. Ouais, en fait, je m'attends effectivement déjà à passer un bon dimanche avec les Galiches déjà pour commencer. Pour moi, ce sera vraiment la chose la plus importante parce que moi, quand ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai pas mis les pieds au stade, je me sens pas bien. Donc déjà, ça sera la chose la plus positive. Après, je m'attends effectivement, enfin, j'aimerais une victoire de notre BVB déjà pour sécuriser cette 2e place et la Ligue des Champions. Le sursaut d'orgueil, tous ces mots-là, je vais peut-être plus trop les dire parce que je pense que c'est peut-être un peu trop tard maintenant. Mais voilà, là c'est l'avenir européen et c'est aussi un beau visage en cette 2e place que j'aimerais qu'on sécurise également pour les fans, pour les supporters qui feront ces déplacements parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle quand même beaucoup, mais peut-être pas assez au final parce que tous ces déplacements qu'on fait, tous ces matchs qu'on regarde souvent à la télé parce qu'on consacre notre temps et notre vie à ce club, ça serait bien aussi qu'on puisse nous remercier un petit peu et au moins jouer pour ça, quoi. Coupe du Monde ou pas, à un moment donné, vous représentez la majorité du temps ce club, donc faites-le correctement pour une fois, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, puis surtout que ça sera l'avant-dernier match à domicile, parce qu'il restera un Francfort un vendredi soir en plus, donc c'est pas du tout les mêmes ambiances. Donc voilà, en espérant que vous verrez un beau match. Kylian, du coup, je finis avec toi. Freiburg, comment ça va depuis la dernière fois? Et puis surtout, est-ce qu'ils ont encore l'équipe prête pour finaliser sur les 3 compétitions? Fribourg, ça va plutôt bien. Il reste sur 4 victoires consécutives. Victoire à domicile contre le Celta Vigo en Europa. Victoire sur la pelouse de Mayence. C'est compliqué, la pelouse de Mayence. Ils l'ont fait. Victoire sur la pelouse de Celta Vigo. Ils sont allés gagner 3-1 en Espagne pour décrocher cette fameuse demi-finale contre Braga. Et donc là, ils ont gagné tout à l'heure contre Heidenheim. Cependant, là, ils vont enchaîner 3 matchs très compliqués. Et ces 3 matchs très compliqués sont tous les 3 en déplacement. Fribourg ne reçoit plus jusqu'au 3 mai. Ils vont se déplacer donc à Stuttgart en demi-finale de Coupe d'Allemagne, à Dortmund donc, et à Braga. Braga qui est une équipe très très difficile à analyser, franchement. Très compliqué d'approcher ce match-là. En 10 jours, là, Fribourg a beaucoup à perdre
et peut-être très très peu à gagner finalement. Comment j'analyse? Moi, je suis pas très emballé par Fribourg, honnêtement. Je trouve que Fribourg, c'est un peu la meilleure équipe de ceux qui restent. On va dire qu'en Bundesliga, pour moi, il y a le Bayern, il y a les 4 équipes qui sont en dessous, et après, il y a tous ceux qui restent. Et pour moi, Fribourg est la meilleure équipe de tous ceux qui restent. Mais je trouve que le niveau est quand même assez bas globalement. J'arrive pas vraiment à trouver de joueurs qui me transcendent dans cette équipe-là, notamment parce que c'est une équipe qui s'appuie beaucoup sur les anciens, quoi. Philippe Lienhardt, 29 ans, Matthias Ginter, 32 ans, c'est encore la charnière centrale. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le cas depuis une éternité maintenant, mais parce que ces joueurs-là sont à Fribourg pour rester, contrairement à Dortmund. À Fribourg, ça reste beaucoup. Rosenfelder, c'est pareil, c'est un gars qui est là depuis un certain temps aussi. Christian Günther, j'en parle, j'ose même pas en parler. Lucas Kubler, 33 ans, qui est là. Günther, c'est 33 ans aussi. Moi, j'ai aimé Philippe Troy, leur nouvel arrière droit, au match aller. Je trouvais qu'il avait été super bon. Je l'avais découvert à ce moment-là et il fait une bonne saison, lui, pour le coup. Derrière, Nicolas Höfler, c'est pareil. On parle de mecs qui sont là depuis au moins 10 ans à chaque fois. Eggestein, c'est un petit peu plus récent, mais ça commence à dater aussi. Et je veux dire, Höfler, c'est 36. Eggestein, c'est 29. Au milieu de tout ça, il y a Johan Manzambi qui est peut-être le seul prospect un peu intéressant, mais l'échantillon est encore un petit peu trop léger, je trouve, pour se prononcer définitivement. Mais en tout cas, il ne fait pas une mauvaise saison. Et devant, je veux dire, Vincenzo Grifo, 33 ans, il est encore titulaire à Fribourg. Et puis pour compléter l'attaque, il y a Niklas Beste, il y a Igor Matanovic qui sont un petit peu plus jeunes. Mais Lucas Höhler, par exemple, 31 ans, il a encore des minutes, il est encore là. Maximilian Philippe, il est là aussi. C'est un projet de jeu très... avec un coach jeune qui est pour moi un peu en mutation. J'ai même pas parlé de Atuboulou, je trouve que c'est le gardien le plus surcoté d'Allemagne. Je le trouve vraiment pas bon. Je comprends pas toute la hype autour de ce gardien-là. Certains le veulent même à Mannschaft et tout. Je suis pas. Alors après, c'est vrai que la concurrence est pas folle en Mannschaft, mais bon, je suis pas très convaincu moi par Atuboulou. Bref, tu peux mettre Atuboulou numéro 3. Hein. Ouais, on est d'accord. Je pense que Ter Stegen, même sur une jambe, il joue encore à la place de Atuboulou. Enfin bon, bref. Moi, je vois 2 équipes de niveau quand même très très différents. Je pense que Dortmund est meilleur dans tous les secteurs du jeu, mais pour moi, ce qui va surtout jouer, c'est l'envie. Est-ce que tu as envie de faire un bon match? Est-ce que tu vas à ton stade avec l'envie de le gagner? Parce que Fribourg, eux, comme je disais tout à l'heure, ils ont tout à perdre cette semaine. Ils ont encore tout à jouer. Et pas que en coupe, en championnat aussi, la 7e place, elle est cruciale. Ça va être compliqué pour aller choper la 6e, mais la 7e, elle est hyper importante. Alors que Dortmund, ils jouent sur leur canapé. Pour moi, si tu mets l'envie, si tu te donnes les moyens, il n'y a aucune raison que Fribourg soit un adversaire compliqué à gérer. La vérité, c'est que je crains qu'on n'ait pas envie de jouer ce match, franchement. Comme Leverkusen, comme Hoffenheim. Si tu vas avec aucune envie, tu vas te faire bouffer, évidemment. Et ça sera la première défaite à domicile contre cette équipe-là depuis 15 ans, comme 17 ans. 2009, ouais. Voilà. Donc 17 ans, effectivement. Et ça serait un drame, parce que franchement, sur le papier, c'est pas une équipe qui fait rêver, mais parce que c'est une équipe qui se cherche. C'est vrai que l'après Christian Streich, c'est quoi, c'est 20 ans, un peu plus de 20 ans qu'il a passé dans ce club, avec ses idées à construire son équipe, passer derrière. Schuster fait pas du mauvais boulot, hein. Schuster fait plutôt même du bon travail. C'est tellement compliqué de passer après une légende comme ça, mais ça prend du temps, c'est normal que ça prenne du temps. Les moyens sont pas fous non plus à Fribourg, donc je suis pas très inquiet. En fait, je pense que le pire ennemi de Dortmund, c'est Dortmund dans le match de dimanche. Je vous souhaite de voir un bon match parce que il y a quand même tous les ingrédients pour. Il va y avoir une opposition. Clairement, Fribourg va pas venir pour défendre. J'imagine pas du tout cette équipe jouer comme ça. Mais il va falloir que les joueurs se sortent les doigts parce que à Fribourg, l'envie, il y en aura. Et il y en aura, j'espère, pas autant que nous parce qu'on joue à domicile. Il y a une certaine fierté à défendre que ces joueurs montrent qu'ils ont encore un peu de fierté d'ailleurs. Exactement. Voilà, bon, écoutez, on verra ça. Donc dimanche, 17h30, Dortmund SC Freiburg. Donc qu'est-ce qu'il dit le Joël? La différence, le VS ne supportera pas 3 prestations comme les 2 dernières. Oui, c'est sûr que ça sifflera et qu'il y aura de la bronca, mais bon, est-ce que ça changera grand-chose aux joueurs qui sont déjà quasiment dans les hôtels en vacances? Je pense ça par rapport à ça. Franck, on finit avec toi, avec la petite chronique du vieux Borussen. Donc, on va enlever le petit chat. Et puis, écoute, je vais te laisser la parole. Alors, les gars, c'est pas compliqué. Vincent,
j'espère qu'enfin tu vas trouver au moins d'ici fin de saison avant Kylian. Il a trouvé Varmuz et il a trouvé Wurntz avant moi. Ah, Ça ok. fait deux- Tu vois, c'est je deux- m'en souviens. C'est 2 beaux points. Oh, mon Ok. Dieu. Bon. Allez, Jésus. hop. Ouais. Alors, pour ma chronique, j'ai encore choisi un milieu offensif du Borussia Dortmund. Alors, je suis un milieu de terrain offensif. Je n'ai connu que la Bundesliga en tant que joueur. Avec mon équipe nationale, j'ai participé à une Coupe du Monde en 2006. Donc, ça vous cadre le joueur à peu près. Que dire? Je ne suis pas allemand. Après ma carrière pro, je suis revenu au BVB comme entraîneur. Et la petite note humoristique, en 2003, j'ai joué un match avec le BVB en Coupe de l'UEFA à l'Austria Vienne et je marque un but alors que je me suis blessé avant et la blessure, c'était rupture des ligaments croisés. J'ai continué à jouer et j'ai marqué un but. Putain, je connais cette histoire. Qui suis-je? Milieu de terrain offensif. Je suis revenu en tant qu'entraîneur au BVB. J'ai fait partie du staff du BVB. Attends, mais il était entraîneur principal? Ah, j'ai pas dit ça. Non. Ah, il était dans le. Ok, il était dans le staff, d'accord, ok. Ouais, je vous ai dit qu'il était dans le staff. Je viens de Hanovre à l'époque, au Borussia Dortmund. Ah, les gars, il est pas allemand en plus. Et il était dans le staff. Là, c'est simple, Ah, il n'y en normalement. a pas beaucoup, hein. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Allez, je peux vous dire que dernièrement, j'ai subi un licenciement. Ado. Joli! Bien joué. Ouais, est-ce que je le mettais pas parce que si je te mets Ghana, c'était sûr que ça Oui, c'est sûr. allait dégainer, quoi. En fait, je Mais en croyais qu'il fait, avait il joué à entraîne Hambourg. maintenant au Ghana, je crois. C'est ça? Hein? Non, Non, il a il été a été viré. licencié. Là. Ah, il a Il été a été licencié. Il Attends, a mais tu été peux remettre les licencié il y a clubs? Parce qu'il n'a pas joué à Hambourg, en fait, enfin, dans l'équipe 2. Oui. Ah Si, ouais, si. d'accord. Mais c'est ça, en fait, oui, mais équipe 2, pas dans l'équipe 1. Équipe 1, c'était Hanovre. Mais- En fait, c'est ça qui m'a Alors, retourné. il est formé en jeunesse à Hambourg, tu vois, il est dans les U17. Ouais. Et là où il se révèle, c'est avec Hanovre, avec un de ses autres joueurs aussi qui était un Africain, mais je ne sais plus qui c'était. Il formait la doublette d'attaquant à Hanovre à l'époque. Et il vient chez nous, au Toado. Et c'était un match en UEFA où il joue blessé. Et il s'est révélé qu'à la fin du match, le diagnostic a été, 2 jours après, rupture des ligaments croisés. Et il marque un but alors qu'il avait déjà sa blessure. C'est fou, ça. C'est pas mal, quoi, je veux dire. Hein. Et quand vous voyez le but, c'est une belle frappe en plus. Tu te demandes comment le mec peut le faire. Quoi. Mais bon, bref. Ouais, C'était des Toado. guerriers à ce moment-là. Ouais, c'était ça. Ouais. Joueur. Voilà. Alors, après, il a été un peu miné par les blessures tout au long de sa carrière, pas des grosses blessures, mais souvent des pépins physiques, quoi. Mais un joueur très bon techniquement, hein, et une petite flèche aussi, et voilà. Bon, il y allait, belle mentalité, une mentalité Borussia Dortmund que certains auraient bien besoin actuellement. Et il était revenu. Le Borussia Dortmund l'avait libéré de son pote, parce qu'il faisait le relationnel un peu à un moment entre Ricken au niveau des équipes de jeunes et tout ça. C'est lui qui était dans le staff pour promouvoir les jeunes un peu plus. Et le Borussia Dortmund l'a libéré parce que le Ghana le voulait en tant qu'entraîneur exclusif, vraiment. Et malheureusement, ça n'a pas trop matché. Il a été licencié, je crois, il y a 2-3 semaines suite à les rencontres internationales, la dernière trêve internationale, où ça ne s'est pas très, très bien passé. Donc, à la veille de la Coupe du Monde, il se fait licencier, quoi. Voilà. Ouais, ça, c'est dur quand même, parce qu'en plus, il va la jouer, la Coupe du Monde, le Ghana. Donc, Ouais, c'est dommage. c'est Voilà. un peu moche de virer son entraîneur comme ça juste avant une Coupe du Monde, quoi. Donc, Voilà. Ado. voilà, pour les plus jeunes et puis pour ceux qui ne connaissaient pas, hein, tout le monde ne peut pas connaître tous les joueurs du Borussia Dortmund. Mais merci Franck encore pour cette petite chronique sympathique. On Bien finit joué, avec Vincent. le petit classement. C'est vrai que j'avais oublié de le mettre après sur le réseau. Donc, pas beaucoup de changements. Je crois qu'il n'y a que Joël qui avait fait un point en moins par rapport à nous. Donc voilà, on est toujours sur la même. Kylian, solide leader. Va-t-il nous faire une Arsenal
tout perdre à la dernière journée. donc, on verra, Bah là, on verra ça. laisse apporter. Si Joël fait un perfect, il a apporté de Joël, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais, donc Faut- c'est. Mais bon, c'est ça. Je me là, relâche pas. les compos, ça va être de plus en plus compliqué parce que dès qu'on va être qualifié en Ligue des Champions, ils risquent d'envoyer à droite et à gauche. Et puis, bon, maintenant, vérifier quel club on affronte parce que vu qu'il est. Qui a été formé à Fribourg? Il faut. Voilà, c'est ça. Là, Un on a nouvel pris des indice. joueurs qui étaient de Fribourg au sein de notre effectif ou qui ont joué à Fribourg ou qui partent, je veux dire. Non. Par contre, à Fribourg, ils ont quelques joueurs de chez nous. Hein. Ils ont donc Matthias Ginter derrière, Philippe Osterhage qui a joué avec l'équipe 2, et Yann Niklas Beste qui a joué chez nous avec l'équipe 2 et qui a fait quelques matchs, mais très peu avec l'équipe 1, quoi, je veux dire. Donc, et Maximilian Philippe, mais qui joue plus du tout à Fribourg, malheureusement. Ouais, qui a plus trop de temps de jeu là-bas, c'est plus compliqué. Mais bon, ça en fait quelques-uns. Hein, donc, Ils seront peut-être tous titulaires contre nous. peut-être il va faire une Kovac, lui dira vous avez joué là, je vais vous donner un peu de temps de jeu. On sait pas. Hein. Comme disait Kylian, je pense que là où il faut qu'il fasse tourner, c'est contre nous. Il aura pratiquement pas le choix. Parce que bon, la Coupe d'Allemagne, je pense qu'il va mettre sa meilleure équipe. Et je suis quasi sûr. Contre Braga aussi. Donc il faudra qu'il fasse reposer entre les deux. Et les deux, c'est nous. Entre les deux. Donc, c'est compliqué pour eux. Hein, comme on disait. À noter juste pour le déplacement des Galicia Jungs, vu qu'on parle, donc il y aura notre ami Vincent. Vincent fera l'organisation du déplacement Lorraine-Ardenne avec Erwan et avec un autre Maxime, encore un bon, parce que bon, nous on a le mauvais dans le space, mais bon. Voilà. Et notre équipe, il y aura Joël, il y aura la première dame Ophélie, parce que moi je la mentionne, moi je ne la spoil pas, moi, mais bon. Tu vois, un Franck, un bon, il n'y en a qu'un. Des Maxime, un mauvais, il n'y en a aussi qu'un. Voilà. Donc voilà, Ophélie. Et donc, il y aura moi aussi de la partie. Et on emmènera encore des gens. Un futur membre, bah oui, j'ai plus son prénom. Joël pourra peut-être nous le dire s'il est encore connecté. Qui vient aussi qui nous rejoint aussi au niveau des Galicia Youth. Je crois que c'est Livio, je crois, de mémoire. Et vu qu'on avait 2 billets en plus, on emmènera encore des amis. Voilà. Donc, on sera quand même quelques-uns parce que c'était normalement le match qu'on avait choisi référence. Voilà, Livio, comme j'avais dit. Livio, ouais. Merci, Joël. Je ne suis pas complètement sénile, hein, je veux dire. Hein. Mais surtout, on emmène la première dame. Hein, on emmène la première dame. Ophélie, hein, je parle que de toi. Hein, moi, au moins. Voilà. Ah, vous emmenez Gio Reyna avec vous pour passer aussi. Et est-ce qu'elle a souhaité, je crois qu'aujourd'hui, c'était la Saint-Emma aussi, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce qu'elle a envoyé son petit message à notre Emma l'abeille? Ouais, c'est ça. je creuse. On finit juste avec, si ça vous intéresse encore, on fait les soldes avec Quentin pour l'affiche. Il faut qu'on s'en débarrasse. Donc, si vous êtes encore intéressé, il reste encore quelques affiches sous le coude. Vous avez les prix sur les différents réseaux sociaux et tout se passe sur Vinted et Quentin s'occupe de vous pour vous l'envoyer rapidement. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est une affiche collector. Tous ces joueurs-là, peut-être vous ne les reverrez jamais de votre vie. Et il y en a qui sont déjà plus là. Il y en a qui sont plus là. Et il y en a qu'on n'a même pas mis. Ouais, et pourtant, ils sont encore là. Ils sont encore là, c'est ça. Donc voilà, donc, si ça vous dit... Thurambi a marqué un but, hein, je crois, hein, si j'ai bien vu. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Il est beau. Hein. Ce petit but, ouais, c'est sympathique. Donc il a retrouvé le chemin des filets pour... Après avoir cramé le vestiaire du FC Bâle, hein, comme a dit... ça, c'est fou. Il a fait ça comment? Et c'est pas lui. Ah, pardon. Figurez-vous que avant l'émission, j'ai regardé la dernière défaite de Dortmund face à Fribourg. Donc c'était en 2021, mais à Fribourg en l'occurrence. Et j'ai regardé la compo et tout. Bon, c'est n'importe quoi. Il y avait Paslak, il y avait Nico Schulz, il y avait Witzel en défense centrale, il y avait Daoud en 6. Bon, bref. Et il y avait un blessé. Duranville, évidemment. On se refait pas.
Voilà, c'est ça. Donc, bon. Bah, en tout cas, Joël a une bonne idée. L'année prochaine, on fera une affiche et ça sera que nous dessus, parce que nous, on est fidèles. Donc, ça, c'est très bonne idée, président, de proposer. Mais si on s'arrête sur ça. Sur la photo pour le prix du. Magnifique. Ouais, mais il risque de prendre trop dans le cadre. Donc, du coup, on ne sait pas trop où on va se mettre si on commence à mettre ce bleu. Mais si on s'arrête sur ça, on va commencer à déborder de tous les côtés et ça va être n'importe quoi. Merci infiniment encore pour ceux qui étaient présents dans le chat avec Joël et ASBH. Et puis merci encore à vous trois pour le temps. Franck, Vincent, Joël, passez un bon déplacement le week-end prochain. Nous, on se reverra du coup lundi à 20h. Vous nous expliquerez un peu tout ça. Et puis bonne semaine. Et puis comme on dit en Allemagne, tchuss! Tschüss.